Eh ben, tout le monde. Alors, merci à Lalo qui est venu commenter dans ma dernière vidéo qu'en réalité, c'est pas totalement fini. Il y a un chapitre 6.5. Mais je savais absolument pas, c'est pour ça que moi je m'étais arrêté en mode. Bon bah après, voilà, il y a des bonus là. Mais apparemment, il y a le chapitre 6.5. Donc évidemment que je vais faire ça. Hein. Il faut parler au Monokuma pour ça, c'est ça? Monokuma produit en masse. C'est celui-là ou pas? Vous pouvez jouer au Voilà, c'est ça. Et il le disait pas, il disait juste qu'il y avait des bonus et tout. Je crois pas qu'il disait pas le chapitre 6.5 ou alors j'ai skippé. Donc oui, oui, je vais faire ça là. Le chapitre 6.5 vous permet de profiter d'un bref séquel d'une façon indépendante. Alors je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Cependant, vous pouvez y jouer après l'avoir débloqué avec des monopièces et une fois débloqué, vous pouvez y jouer autant de fois que vous le voulez. Une note du instructeur. Afin de jouer au séquel de ce jeu, il est recommandé de jouer ce chapitre 6.5 pour mieux profiter de votre future expérience. Oui, c'est vrai que j'avais regardé. Il y a un Danganronpa 2, mais il est pas encore traduit, donc faudra attendre. Voulez-vous jouer au chapitre 6.5? Bah du coup, oui, je suis venu pour ça. Je n'a pas encore été débloqué, 500 000 pièces sont nécessaires. Ah merde. Ok, si, j'ai assez. J'ai gagné 1000 pièces, je crois, à la fin. Ok, ouf. J'ai eu peur. Allez. Est un chapitre avec un système indépendant servant à sauvegarder, charger une partie. Attends, servant à sauvegarder, charger une partie, revenir ici. Cependant, revenir au monde bonus sans avoir sauvegardé dans le chapitre 6.5, il faudra recommencer du début. Ok, oui, ça me semble logique. Eh bien, amusez-vous. Bon, peu importe. Mais alors, du coup, 6.5, c'est après, je suppose. Il y a quelques années, quand ma grande sœur est rentrée à la maison pour les vacances. Attends, mais quoi? Ah oui, d'accord. Oh, ma sœur. Bon, je m'en vais. Kyoka, voilà. Oh, cool. C'est quoi cette réaction? Tu ne vas pas voir ta sœur pendant quelques jours. Comment tu peux réagir comme ça? Ça aurait été bien mieux si je n'avais pas de sœur. C'est un peu triste que je doive partir quand mes parents ne sont pas là. C'est de ta faute, tu sais que c'est l'anniversaire de mariage de nos parents. Comment tu oses me parler comme ça? Tu parles à ta grande sœur, tu sais. Ah, ça fait mal. Mais pas de t'entraîner tous les jours. Salut, je reviens la semaine prochaine. Ce serait mieux que tu ne reviennes pas. Bon, allez, sois pas comme ça, Ryutaro. Putain. Autre chose. Merci pour les 10 000 yens de ton portefeuille. A plus. Oh, putain. Attends, 10 000 yens, ça fait combien en... Je sais pas. C'est pas... Non, mais 10 000 yens. Ah, va crever, meurs, idiote de sœur. Mais quoi? Mais... Alors, je sais qu'il y a souvent de la rivalité entre frères et sœurs, mais quand même. C'était la dernière conversation que j'ai eue avec ma sœur. Ah, d'accord. Ok, c'est... Oh. Ah, oui, c'est la tireuse d'élite ultime. Attends, mais quoi? Ryotaro Maki, du coup, oui. Mais c'est... cet endroit. Qu'est-ce que je faisais? Pourquoi je suis venu dans un endroit comme ça? Ma tête me fait mal, jetons un œil aux alentours. Est-ce que ce serait pas sa chambre dans le labo là, je sais pas quoi, parce qu'on n'y est jamais allé du coup. Chapitre 6.5 se concentre majoritairement sur l'exploration. Tout d'abord, veuillez inspecter les objets autour de vous. Appuyez sur les chape Wix pour ouvrir le menu, appuyez à nouveau dessus pour le fermer. Ok. Oh waouh! Il y a des trucs en haut à droite ou à gauche. Ok. Oh waouh! Je voulais sauvegarder dans un nouveau fichier. Hop, le 10. Et du coup, attends, c'est quoi la touche pour... Il n'y a pas la touche pour les points d'exclamation. Attends, il y a une lettre déjà. Lettre posée sur le sol. Cette lettre. Shiryu Taro Maki. Parent de la tireuse d'élite ultime Kyoka Maki, qui est sur la liste des membres décédés de la 79e promotion de la qualité du pic de l'espoir. Quelques années après avoir entendu les nouvelles concernant la mort de votre sœur et des années après l'événement le plus désespérant de l'histoire de l'humanité, vous avez peut-être abandonné tout espoir concernant la survie possible de votre sœur, mais est-ce avait été aucun des corps des 16 étudiants de 79e promotion de l'Académie du Pic de l'Espoir n'a jamais été trouvé. Et oui, il se faisait passer pour mort, mais bon, dans tous les cas, il est mort à la fin quand même. Et nous avons découvert qu'il pourrait être en vie quelque part. Mais alors je suis où? La raison pour laquelle nous avons fait des recherches 79e promotion est parce que nous avons aussi une étroite relation avec eux. À cause de ça, nous ne pouvons pas révéler nos noms, mais nous garantissons la crédibilité de cette information. Vous pouvez choisir de le croire ou non. Cependant, si vous vous préoccupez réellement de votre famille, croyez cette lettre et venez à l'endroit indiqué. Et veuillez venir seul en rouge. C'est... Oh, il a mal de crâne comme Mikako. Je me rappelle de la raison pour laquelle je suis dans cet endroit. Hein? Oh, sa tête, son car design. Mon nom est Ryutaro Maki. Je suis intéressé par le football et je suis un garçon ordinaire. Mais à cause de l'état du pays, je n'ai fait qu'essayer de survivre comme je le pouvais.
l'événement le plus désespérant de l'histoire de l'humanité. Dans cet événement, l'Académie du Pic de l'Espoir, l'académie qui représentait l'espoir du monde, a fait plonger le monde entier dans le désespoir. Dans le processus, presque tous les étudiants de l'Académie du Pic de l'Espoir ont fini par mourir. Parmi eux, ma grande sœur Kyoka Maki, la tireuse d'élite ultime de l'Académie du Pic de l'Espoir, est morte. Mais elle, je trouvais qu'elle était morte tellement rapidement en mode putain, mais ils sont ultimes et tout. Après, on l'a un peu vu en action à la toute fin, mais c'est la cruelle réalité. Eh ben, sans être triste d'avoir perdu ma famille, je dois continuer et survivre. Cette lettre, elle m'a été envoyée, j'ai lu la lettre et je suis allé à un endroit mentionné dans cette lettre, seul, sans rien dire à mes parents. Ok. Notre dirait que c'est fou, mais je voulais croire en cette lettre, croire que ma sœur est vivante. Dès que je me suis rendu à l'endroit mentionné dans la lettre, j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais là. Je me suis probablement évanoui et la lettre a glissé de ma poche. Personne ne croirait une lettre ainsi. Ah ok. C'est ce que n'importe qui penserait. Je sens d'une certaine façon une nostalgie dans cet endroit en ruine. Un sentiment étrange que tu ressens à cause de ta famille. Ok, j'étais convaincu que ce n'était pas entièrement en vain. La sensation brumeuse dans ma tête a disparu, donc sortons de cet endroit et cherchons les indices. Ok, je pense qu'il serait mieux de garder la lettre. Ok. Vite fait, je regarde là. Ah, je ne sais pas où je mets cette porte, mais verrouillée, j'ai besoin d'une clé. C'est vraiment ça l'expression. Ah, c'est fermé aussi? Bon, ça semble être l'intérieur d'une pièce, donc ça ne peut pas être verrouillé. Quelque chose à l'extérieur semble bloquer la porte. Y a-t-il une quelconque façon d'ouvrir la porte? Ah merde. Dans le lit. C'est un lit miteux, il est poussiéreux, donc je ne pense pas que je devrais m'allonger. Mais ce lit, je sens que je manque quelque chose. Ouais, il y a un truc dedans, non? Il y a quelque chose sous le lit. Une clé. Ah! Clé de la salle de bain. Je ne sais pas où est la douche, mais si on l'a sur cette porte verrouillée. Oui, c'est ça. Alors. Oh putain, mais il y a un passage à gauche. Cette salle ressemble à une salle de bain. Le mur s'est effondré, on dirait qu'il y a un passage. Je ne sais pas où il mène, mais j'imagine que je n'ai pas d'autre choix. Oh, je suis trop nul en exploration. J'espère que je vais pas me perdre ou quoi. Je pensais que le plafond s'effondrerait. C'est bien de sortir de là, mais ce qui a attiré mon attention, c'était une autre pièce qui n'était pas très différente de celle où j'étais à l'origine. Hein? Cette pièce n'a pas de porte. Je pense donc pouvoir sortir par là. Déplaçons-nous avec détermination. Ok. C'est là. Ouais, j'allais dire, c'est la chambre de Yuki, techniquement. Parce que je me souviens qu'elle était à côté de notre chambre, qu'ils avaient interchangé les panneaux. Et oui, mais on y est. Alors, je comprends pas. Je comprends pas. Ou alors, non, je sais pas. Bon sang. Oui, il y a eu un Monokuma là, par contre. Cette ours robotique. Ah, mais c'est pour ça, le symbole en haut à gauche pour dire qu'il y a des Monokuma. Ok. Monokuma, ça lui ressemble. Même en ce moment, les gens tout autour du monde sont massacrés. Une machine meurtrière uniquement faite pour propager des espoirs. Il est apparu durant l'événement le plus horrible, le plus atroce et désespérant de l'histoire de l'humanité. Mes parents et moi avons rencontré ce robot plusieurs fois et nous avons fait face au risque de mourir plusieurs fois également. Nous en sommes à peine sortis vivants. Est-ce que cet endroit est aussi occupé par ces trucs-là? C'est vraiment plus dangereux que ce que j'ai imaginé, même avec un groupe d'adultes, il est presque impossible d'en neutraliser un et je suis seul, de plus je n'ai aucune arme. Mais je ne sais même pas où je suis ou l'endroit où je pourrais me rendre. Si ça soit désespéré, il est très probable que je meure. Si je continue de chercher des indices concernant ma grande sœur, je pourrais bientôt suivre ses traces. Tout de même. Alors, je ne me ferai pas frapper. Tu penses que tu vas gagner? Ma famille pourrait être vivante ici. Je ne veux pas mourir sans obtenir une réponse. Hein? Est-ce que... Oui, il se ressemble un peu. Oui, ma soeur et moi étions toujours en bon terme. Elle me traitait toujours comme un enfant et me donnait ce que je voulais manger. Mais je ne suis pas là pour lui demander de rembourser l'argent qu'elle a emprunté. Les Emilienne. Si j'étais le grand frère, j'aurais fait la même chose. Mais puisque c'est une fille, je n'ai pas vraiment pu interagir correctement avec elle. En y repensant, ça se résume là. Cependant, nous restons liés par le sang. Elle a parfois été vraiment utile et c'est un bon soutien mental. Pour moi, c'est ce qu'est une relation fraternelle. Yes. Ok, si ma sœur est vraiment vivante, j'inspecterai tout l'endroit pour la trouver et pour la ramener au sein de notre famille. Même si c'est un mensonge, il est impossible que les personnes qui m'ont contacté n'aient rien à faire avec la mort de ma sœur puisque sa deuxième promotion a été mentionnée. En tout cas, ça ne changera pas le fait que je doive passer devant cette chose faite de métal devant moi. Je sens que je vais devoir, un peu l'esquiver. Allons agir clairement. C'est complètement différent. Regardez l'icône dans le coin supérieur gauche, l'icône de mon coin devrait être allumée. Oui, j'avais remarqué. Ceci nous indique que l'endroit dans lequel est actuellement Ryutaro est une phase d'action. Phase d'action est une phase où vous devez vous dépasser sans vous faire remarquer par les Monokuma se trouvant là où vous êtes. Il est impossible d'ouvrir le menu et de sauvegarder dans cette partie. Depuis que Ryutaro est une personne ordinaire sans aucune force et il mourra s'il entre en contact une seule fois avec un Monokuma. Au début, il n'y a pas immédiatement de game over et le jeu repart d'un précédent point de contrôle. L'objectif du chapitre 6.5 est d'échapper au Monokuma, de rassembler des alliés et finalement de vous échapper. Ok, c'est pour ça qu'en haut à droite, il y a des points d'interrogation en mode il y a d'autres personnes qu'on va rencontrer.
Faites attention à ne pas mourir. Je peux aller nulle part en fait, je suis obligé de suivre le couloir. Oh, il est là. Mais comment tu veux que je passe? Oula. Ah, mais il faut vraiment que je sois dans la ligne. Je pensais que tu sais qu'il avait un cône de vision. Ah, mais autant pour moi. Oh, oh mon cœur. Oh, mais j'ai le pire timing du monde. Mais pourquoi j'ai fait ça? Oh, vous êtes mort. Oui. Oh. Mais putain, il allait se tourner. Non, mais je suis trop nul. Oh, je suis trop... Oh, je suis trop nul. Oh. Mais je te jure, il te fonce dessus. Mais j'ai trop... Mais... Mais c'est un script. Mais j'ai un cristal pour m'aider. Non, 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 non. Attends, ça fait quoi le cristal? Le portail de saut dans une zone attaquée parce que vous êtes mort plus de 5 fois dans cette zone. Passez à la section suivante. Vraiment, j'espère que vous savez qu'une seule ne tient pas de monopièce. Non, 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 non. Allez, je vais me débrouiller. Je vais me concentrer. C'est ma faute, c'est moi, je suis mauvais. Mais j'avoue qu'ils sont un peu chauds, hein, les Monokuma. Ok. Oh, mais c'était la fin en plus. Oh mon dieu, je suis si mauvais. Mon cœur. Alette, Alette, ah bah oui, bah là. On dirait que j'ai su passer ça d'une façon ou d'une autre. Heureusement, l'intelligence de ces trucs ne semble pas être si grande. Le mec, il voit que une case en ligne droite. Mais le vrai problème est que je ne vois pas d'autre façon de sortir. Je ne peux pas retourner là où ces trucs fourmillent. Je n'ai pas de choix que d'avancer, on dirait. Ok, donc là, il n'y a plus les trucs de Monokuma. On va aller par là, je suppose. Ah, merde. Ouah, mais il tourne sur lui-même. Par la porte, c'est ça. Oh, il y avait un coffre. Il y a quelqu'un? Et donc, je suppose qu'on va rencontrer des membres de famille d'autres personnes. Il y a quelqu'un ici. Donc, toi, qui tu? Ça va, t'es en vie? Avec toi. Je lui donne des baffes. Des grosses gifles. Oui. Oh. Ah. Tu as veillé, Dieu merci. Excusez-moi, qui êtes-vous? Il y a au moins, tu sais que je suis en train de penser, il y a au moins un des frères ou sœurs de Satsuki. Parce qu'elle a, je sais plus quoi, elle a 11 grands frères et 9 grandes sœurs, un truc comme ça. Excuse-moi, qui êtes-vous? C'est ce que je voulais te demander. Comment tu as fini à ces endroits si dangereux? Dangereux où? Ah, c'est vrai, je cherche mon grand frère. Coff, coff, ton grand frère. Attends, tu vas pas bien? Tu cherchais ton grand frère? Tu peux me donner plus de détails? Ah, l'avocat ultime peut-être. Oui, mais à propos de vous, vous n'êtes pas dangereux? Désolé, ne t'affole pas, mon nom est Ryotaro Maki. Tu as dit que tu cherchais ton frère. Je cherche aussi quelqu'un. Je cherche ma famille, mais quand je suis arrivé ici, tout était en ruine et il y avait des machines à tuer qui se baladaient. Puis toi, je t'ai trouvé en arrivant ici. Tu comprends un peu mieux la situation? C'est vrai, j'ai été seul tout ce temps. Mon nom est Midori Yamaguchi. Oui, c'est ça, non? Tout comme vous, je me suis rendu à un endroit pour trouver mon frère. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un endroit pareil. C'est quasiment la même situation que la mienne. Attends, quelque chose ne va pas. Tu peux me donner plus de détails? Je ne sais pas si ce que je pense est correct. D'accord, mon frère... Coff, coff, coff. Qu'est-ce qu'elle a? Mais quoi? Réveille-toi. On sent, je pense avoir trouvé quelques indices. Est-ce qu'elle a été frappée par un ennemi? Non, on dirait pas. C'est comme si elle était malade. Mais oui. Elle a le Covid. Je dois d'abord faire quelque chose à propos d'elle. Je ne peux pas la laisser ici. Oh! L'endroit où Ryutaro est piégé, plusieurs autres personnes sont dans une situation similaire. Chaque fois que vous voulez rencontrer un événement spécial comme celui-ci se produit, et après cet événement, vous serez capable d'accompagner cette personne. Votre priorité actuelle est de soigner Midori. La vitesse de Ryotaro est ralentie pour un moment parce qu'il porte Midori. N'y aurait-il pas un endroit quelque part pour que Midori se repose? Ah, je dois aller à l'infirmerie, ok. Bah en plus c'est là-haut. C'est dans le couloir là-haut. Oh, quoi? Qu'est-ce que... Voilà, ici. Infirmerie. Si c'est une infirmerie spécifique, on est dans une école. Bon, c'est comme les salles de classe où j'ai rencontré cette fille il y a un moment. Avant que ça n'ait été détruit, cet endroit aurait pu être une école, étonnamment. En tout cas, c'est une infirmerie, quelques médicaments pourraient servir. C'est bloqué? Peut-être que cela arriverait, mais la porte de l'infirmerie était verrouillée quand j'ai essayé d'y entrer. Bon sang, je ne sais pas quel état est cette fille. Je préférerais qu'elle se repose dans l'infirmerie. Bien sûr, ça pourrait être la pire chose d'aller dans l'infirmerie si elle est pleine de Monokuma, mais actuellement, je ne peux pas me permettre de penser à de telles choses. Même dans la pièce pleine de pistolets, plutôt, il y avait des clés qui traînaient. Attends, tu veux retourner au début, là? Oh. Il pourrait y avoir une clé quelque part ouvrant la porte de l'infirmerie. Non, 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 t'es pas sérieux. Oh lol. Attends, là, il y a un coffre. C'est quoi? 10 monopièces. D'accord, mais je joue... oui, c'est RPG. J'allais dire, je joue un RPG. C'est RPG sur un RPG Maker. Je peux pas passer par là? Non. Ah, Tanmokoya, je ne vois pas de raison d'y retourner. Attends, mais il a dit avec plein de pistolets, mais il n'y a que là-bas. Attends, il y a une salle que je devais regarder?
Faut que j'aille à gauche là-bas. Hop. Ok. Ah! Mais je vous jure, premier degré que ça me fait à chaque fois sursauter, il est tellement rapide. Flemme d'aller chercher le coffre, c'est pour des pièces, on va pas y aller. Quoi? Ah, il fait quoi le Monokuma à gauche? Ok, on va discrètement aller en haut. Il y a des escaliers menant à l'étage supérieur, me prêter et tu as trouvé la clé des... Non, mais je veux pas trouver la clé, il y a le Monokuma fou que j'ai fait bugger. Mais regarde ça! Il fait quoi? Aïe! Ah, je suis passé. Ok! Ah, mais ça continue! Donne-moi des monopièces. Ah, je veux me sentir récompensé, je suis un gamer. Et du coup, faut aller ici. Un casier, il doit y avoir quelque chose à l'intérieur. Me dis pas que je dois me retaper le chemin, mais inverse. Il y a bien quelque chose. Non! Ça m'a marqué infirmerie dessus, je suis chanceux, mais ça semble être trop bien fait. Bon, considérons quand même que c'est une bonne chose, je serai capable de compensation que lorsque cette fille se réveillera, puis que tous mes bras commencent aussi à me faire mal. Mais tu m'étonnes, elle est très légère, mais ça reste une vraie personne. Allons à l'infirmerie. Ok, les objets obtenus sont gardés, mais après la mort. Oh, je vais me suicider, allez! Oh, viens par là! Allez, c'est bon. Ah, ok, je respawn ici. Ok, j'ai eu peur. Bon, je me tape quand même la moitié du chemin. On y est. Allez. Oh, le dessin dégueulasse. Dieu merci, cet endroit est dans un meilleur état que quoi que ce soit d'autre. Ouais, enfin bon. Donc c'est après que tout soit effondré, en théorie. On est dans le même endroit. Je sais pas. Alors, tu vas bien. Tu peux te lever. Comment j'ai atterri ici? Tu es allongé sur le sol de la salle de classe et quand je pensais que tu aies finalement repris tes esprits, tu t'es immédiatement évanoui à nouveau. C'est vrai? D'accord. Alzheimer. Ah, vous m'avez sauvé. Sauvé, je n'ai pas fait mon choix, c'est en sortant de cet enfer que nous serons véritablement sauvés. Je ne pouvais pas te laisser livrer à toi-même, donc je t'ai porté et je t'ai déplacé jusqu'à cette infirmerie. J'ai un peu galéré pour en trouver la clé, mais je pense qu'on est en sécurité. J'ai causé un tel problème, je suis désolé. Tu semblais avoir un peu de fièvre, donc j'ai essayé de te donner les premiers soins d'après mes connaissances médicales. Comment tu te sens? Ah, oui, merci. Eh, vous étiez monsieur Ryutaro, pas vrai? Je suis Ryutaro Maki. Merci beaucoup, vous m'avez sauvé la vie. Je vous remercie avec n'importe quoi en échange. C'est énorme de demander ça comme récompense, mais j'aimerais t'interroger sur quelque chose. Ça te va? Oui, ce que vous voulez, tant que j'en connais la réponse. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, n'as-tu pas dit que tu recherchais ton frère? Comment tu as terminé dans un endroit si bizarre en le cherchant? En réalité, mon frère a disparu depuis pas mal de temps. Officiellement, il a été enregistré comme complètement mort. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Tous, ça va être pareil. Mais il n'y a pas longtemps, une lettre d'un expéditeur inconnu m'a été délivrée. La lettre disait que mon frère pouvait être en vie, donc je suis venu dans cet endroit. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? La lettre que tu as reçue, peut-être... N'était-ce pas une lettre qui ressemblait à ça? Et ça doit être ma lettre. Oh, c'est pas elle. Elle dit cher Ryutaro Maki. Et tu... Ah, mon nom était Yamaguchi. Je suis Midori Yamaguchi, appelez-moi juste Midori. Ok. Midori, tu parlais de ton frère. Est-ce que c'était un étudiant de la qualité du Pic de l'Espoir? Oui, c'est exact. Comment vous l'avez su? J'ai dit plutôt que je cherchais quelqu'un, pas vrai. Ma soeur que je cherche est aussi une étudiante de la qualité du Pic de l'Espoir. Alors peut-être qu'ils sont morts quand l'événement le plus désespérant de l'histoire de l'humanité s'est produit. Ma famille en a aussi été informée après ça. Ma seule sœur était morte. Durant tellement d'années, j'ai découvert qu'elle pourrait en réalité être vivante. Tout ça à cause de cette lettre suspecte. Nous sommes tous les deux membres de la famille d'étudiants de la qualité du Pic de l'Espoir. Une lettre comme ça a été envoyée à leurs parents. C'est trop gros pour être juste une coïncidence, pas vrai. Endroit étrange où mon frère était supposé être, est-ce qu'il a quelque chose à faire avec votre grande sœur? J'imagine, et quand on observe les endroits tels que l'infirmerie ou les salles de classe, on semble être dans une école. Ouais. Peut-être que c'est l'académie du Pic de l'Espoir. L'académie du Pic de l'Espoir, cet endroit, je n'y suis jamais allé donc je ne peux pas le dire avec certitude. Bon. Si quelqu'un rassemble les membres des familles des étudiants de l'académie du Pic de l'Espoir pour une certaine raison, n'y aurait-il pas d'autres personnes ici en plus de nous? Oui, j'y pensais s'ils ne sont pas morts à cause des robots turcs qui se battent comme ça. Monsieur Ryotaro, je suis anxieuse à l'idée de sortir de cet endroit effrayant, mais repartir sans avoir d'indice à propos de mon frère, je ne veux pas partir. Je n'ai aucune excuse pour être sorti sans que mes parents ne le sachent. Je ressens la même chose si cette stupide sœur est vivante quelque part ici, je vais assurément la trouver et la ramener. L'amour entre frères et sœurs, cette stupide sœur. Monsieur Ryotaro, puisque vous m'avez déjà sauvé la vie, vous voudriez venir avec moi et trouver d'autres personnes? Je suis sûr que je pourrais créer d'autres problèmes, mais je pense que la personne qui a écrit ces lettres, elle n'aurait pas appelé nos familles ici sans raison. Mais bien sûr, si vous ne voulez pas, vous pouvez me rejeter, je me débrouille toute seule. Si tu y vas seule et que tu t'évanouis à nouveau, tu veux te servir sur un plateau assez machine tueuse.
préfère te demander de rester avec moi parce que si je te laisse 10 minutes, tu mourras en 10 minutes. Oh, ça fait mal. Je ne veux pas dénier ça. Il vaut mieux pour moi que l'on soit ensemble plutôt que d'être au sol. Si c'est le cas, faisons une pause ici, puis allons au prochain étage. Oui, monsieur Ryotaro. Tu m'as dit de t'appeler Midori, pas vrai? C'est assez gênant pour moi d'être appelé comme ça, alors que tu m'as dit de t'appeler par ton nom. Donc tu peux juste m'appeler Ryutaro. Oh non, je ne pense pas. Je pense que vous êtes plus vieux que moi. Ça peut être un peu effrayant, mais dans une situation pareille, s'unir avec d'autres personnes donne de plus grandes chances de survie, non? Pour unir nos forces, nous devons d'abord nous débarrasser de cet embarras. Bien, alors je vais t'appeler frérot. Frérot Ryutaro. Je déteste vraiment ce nom, mais c'est mieux qu'un titre honorifique. Qu'est-ce que tu veux? D'accord, frérot Ryutaro. Hein? Waouh! Putain, elle fait peur! Merci beaucoup, si tu as besoin de mon aide, tu peux m'appeler. Quoi? Midori, tu es en colère? Oh non, pas du tout. Je ne pense pas que j'ai fait quelque chose d'étrange, je n'ai rien fait du genre de mettre mes mains sur ta poitrine, j'ai rien fait quand tu t'es évanoui. Bien sûr, le contact physique était inévitable quand je te portais, mais ne sois pas énervé parce que je n'ai rien fait à part un contact physique minimal. Je suis pas énervé du tout, frérot Ryutaro, pourquoi tu dis ça d'un coup? Mais sa tête, quand elle ses pupilles qui se rétrécissent, c'est terrifiant. Tu as l'air tellement contrarié, cette expression est celle qui apparaît quand tu es en colère. Mon expression? Oh non, c'est juste moi quand j'essaye de rire naturellement. Mais putain, mais elle est comme son grand frère, elle sait pas, elle sait pas parler, elle fait des têtes bizarres. Tu as l'habitude de rire naturellement avant, pas vrai? C'est parce que j'étais tellement nerveuse avant, je suis comme mon grand frère, peut-être que c'est héréditaire. Si j'essaie de faire attention à mon expression, mais juste un peu, je finis par faire une grimace. Vraiment, alors restez nerveuse aussi longtemps que possible. Bouh, tu es trop cru, frérot Ryutaro. Bon, moi je veux voir les autres, là, je suis un peu hypé. Mais c'est tellement différent. Ok, ouais, son visage est apparu en haut à droite. Les icônes dans le coin supérieur droit listent les compagnons que vous pouvez rencontrer au chapitre 6.5 et leurs visages sont correctement affichés lorsqu'ils vous rejoignent. Autrement dit, vous pourrez rencontrer 3 autres personnes dans le futur, rassembler toutes les personnes et s'échapper ici. Objectif du chapitre 6.5. De plus, la fonctionnalité de conversation dans le menu a été activée puisqu'une personne vous a rejoint. Appuyez sur l'option discuter, vous pourrez discuter avec votre ami. Le dialogue n'affecte pas l'histoire, mais pensez-y comme une façon de connaître les personnages. C'est similaire au principe des temps libres de l'histoire principale. En temps normal, un certain schéma de conversation se répète selon l'avancée de l'histoire. Et alors que les événements progressent, les conversations se diversifient, donc profitez de ce plaisir en apprenant à quoi que les autres. En plus, elle m'intéresse pas forcément, donc... Non, on va juste avancer. Hein. Pas particulièrement envie, désolé. Si un perso qui m'intéresse, je parlerai avec lui. Donc nous n'avons pas d'autre choix que d'aller au deuxième étage, pas vrai? Il pourrait y avoir quelque chose, je traversais de l'autre côté, mais je n'ai rien pu y trouver de spécial. Le couloir et d'autres endroits ont été détruits, donc les endroits où nous pouvons nous rendre sont limités. Si tu n'as rien pu trouver d'autre que moi, s'il y avait quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances que la personne soit montée. Faisons attention à ne pas nous faire attraper par ces Mokuma. Suis-moi de près. Si tu as du mal, tu peux me demander de te reprendre sur mon dos, même si je ne pourrais pas le faire longtemps. Je peux marcher toute seule. Soyez, je plaisantais, ne sois pas en colère, s'il te plaît. Ne suis pas en colère. Oui. Putain, je dois encore me retaper ce... Ah, je peux marcher tellement vite maintenant. Oh, c'est tellement plus simple. Allez, go. Oh là là, j'étais tellement lent. Tout est bouché là, c'est horrible. J'étais à côté des escaliers. Pour pas traverser comme ça. Et là, c'est quoi? On dirait que c'est un passage ordinaire, mais il y a un trou qui nous empêche de passer, donc regardons aux alentours. Oui. Qu'est-ce qu'elle a là? Midori, tu vas bien? Ça va, je vais bien. Non, mais elle a une maladie, c'est obligé. C'est mon quotidien. Ah non! Ton pied a enflé, tu n'as pas besoin de te forcer comme ça. Mais si je parle d'à quel point les choses sont compliquées, on n'en finira jamais. J'aimerais prendre une pause quand je le pourrai également, puisqu'il n'y a pas de Monokuma actuellement. Avançons. Je suis désolé, c'est à cause de moi. Tu t'excuses trop, je vais bien, donc pense d'abord à ta santé. Comment est-ce que tu peux être si gentil, frère? C'est horrible comme frérot. Tu as rencontré quelqu'un pour la première fois aujourd'hui et puis tu m'as sauvé. C'est pas que je suis gentil, mais je le suis pour toutes les filles, c'est ma devise. Exception à ça et ma propre sœur, que je tabasse tous les soirs. Oui. Ah, c'est quelqu'un appelle un playboy, c'est ça? Ah bon? Ça va. Abruti, ce n'est pas pareil. C'est juste quelque chose que j'ai voulu copier d'un joueur de football que j'admire. Ah, un Mitsuhiro? Ah, désolé pour toi. Maintenant que cette histoire a été évoquée, ce joueur de football est aussi le camarade de ma sœur. Autrement dit, c'est un étudiant de la clinique du Pic de l'Espoir, le footballeur ultime. Ryotaro, t'es vraiment bavard, pas vrai? Même si je l'avais pas dit, tu l'aurais demandé. Ma grande sœur est entrée à la clinique du Pic de l'Espoir avec le talent de tireuse d'élite ultime. J'entendais quelques histoires à propos de sa vie scolaire quand elle rentrait à la maison. Ton frère est Kakeru Yamagoshi, l'avocat ultime, pas vrai? Je suis la sœur de Kakeo. Et comment tu
Quand j'ai entendu ton nom de famille, je m'en suis rappelé, mais il y avait des choses que ma sœur avait à peine mentionnées, mais c'était le sujet de forum. Forum, tu n'es pas familier avec Internet? Eh ben, une telle chose existe. En un mot, ma grande sœur et ton grand frère sont super connus. J'ai passé la plupart de mon temps dans un hôpital, donc je suis dans le flou concernant le monde. Mais je crois qu'il en avait parlé que sa sœur était malade, non? Il avait pas dit un truc comme ça, vraiment? Et je ne connais pas grand-chose à propos de mon frère ou de ses amis. Je n'ai rencontré que certaines personnes directement. Serait Kanata en particulier venait régulièrement à l'hôpital pour voir mon état. Oh putain, oh les tout. Pour ça ils s'entendaient bien. Kanata Inori, la chirurgienne ultime. Je la connais, elle semble être gentille avec ma sœur. À part ça, mon frère ne m'a parlé que de peu de personnes. Je réalise maintenant, mais un membre de sa famille est vraiment un étudiant de la clé du Pic de l'Espoir. Je pensais que c'était un mensonge. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que c'est la première fois que je rencontre un autre membre de la famille d'un étudiant ultime. On n'est pas des étudiants ultimes, on est des étudiants ultimes, on est des membres de la famille d'un étudiant ultime. C'est un peu moins classe, mais yes. Ma sœur m'ennuie juste tout le temps parce qu'elle est une grande célébrité, je sens un énorme écart, putain. Ouais, je vois le truc. Je pense que j'ai compris d'une certaine façon quand j'ai entendu dire que mon frère avait été recruté à l'académie. Vous ne pouvez pas le croire non plus, ce grand frère timide était à l'académie. Ce genre de personnes peuvent vivre ici, mais nous ne le savons pas encore. Ouais. J'espère qu'ils sont en vie, tout le monde, ma grande sœur et le grand frère de Midori, les autres aussi. Tu veux te dépasser lentement, nous ne pouvons pas rester si longtemps dans ce genre d'endroit. Oui, je vais bien maintenant. Si t'en préoccupes, frérot, Ryotaro est horrible quand ça fait 7 ans. Prends soin de toi aussi. Allez. Bon, on va aller là. Ah oui, la salle, comme ça. Ça fait bizarre, on se retape un peu les endroits. Waouh. Je suis passé à deux doigts. En bas. Hein. Waouh. Oh mon dieu, là, il se retourne sur moi. Oh mon dieu, c'est dur. Hein. Ouf. Il y en a plein partout. Ça, c'est quoi la salle des énergies? Merde. Je me fonçais dessus, non. Oh non, je vais tout me retaper. Non, 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 non. Oh, je m'en tape d'ici. Oh, merci, Dieu merci, j'ai eu une sauvegarde ici. Oh oui. Oh non. Oh, j'ai couru. Attends, là, il avance. Ok, c'est quoi ce... Ah, on est devant la bibliothèque. Ok, bibliothèque. Il y a peut-être quelqu'un. Il n'y avait pas... Non, le frère de Tsurugi. Ok, bref. Je suis en train d'afficher à tous les persos qui peuvent avoir des frères et des sœurs. Alette, Alette, je pense que ça va ici. Midori, tu vas bien. Oui, en quelque sorte. Tous. Mon sang, il y a trop de Monokuma. Ils n'étaient pas si nombreux dans les tâches précédentes. En tout cas, faisons une pause ici. Je m'inquiète aussi de ton état. Ça va, je peux continuer de courir. Je te l'ai dit, nous ne pouvons pas et je veux me reposer parce que ça m'épuise. Qui est là? Oh! Ah non, cheveux bleus. J'allais dire c'est Tsurugi, mais non. Non. C'est la clone ultime. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Vous avez plus les cheveux bleus clairs. Un gars? Eh, répondez-moi. Attends une minute, nous ne sommes pas suspects. Ne mentez pas, les personnes ordinaires ne peuvent pas exister dans un endroit pareil. En plus, quelqu'un m'a appelé dans cet endroit, de ce que je sais, ça pourrait être vous. Attends une seconde, est-ce qu'un membre de ta famille fait aussi partie de la clinique du Pic de l'Espoir? Comment tu... C'est pareil pour nous, alors comme toi, écoute notre histoire. Très bien, je vous crois. Yes. Oh, putain, Satsuki. Oh, j'ai toujours de la peine, putain. De ce que j'ai entendu, votre histoire semble être vraie. Vous et moi avons le même objectif et même les lettres sont similaires. Nous sommes maintenant sûrs que d'autres personnes que nous ont été appelées ici, frère Ryutaro. Frérot, oui, c'est certain. Dis, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Je me présente tardivement, mon nom est Kizuki Hiranami. Je suis venu pour chercher ma sœur, ouais. T'appelles Hiranami, ta sœur est Satsuki Hiranami, la clone ultime. J'étais trop sûr, de toute façon, elle a tellement de frères et sœurs, c'est obligé. Il y en a un dans le paquet qui va venir, tu vois. C'est juste la plus jeune de notre grande famille. Si tu as entendu ce nom, alors tu devrais aussi connaître notre famille. Tu es le petit frère de la tireuse, d'élite ultime, et toi, la petite sœur de l'avocat ultime, pas vrai? C'est juste d'ailleurs. Comme l'a dit frérot Ryutaro, tous les étudiants de l'académie de Pic de l'Espoir sont connus. Voir que tout le monde connaît mon frère. Je suis désolé de l'agression soudaine. Je n'aurais jamais imaginé que les membres d'autres familles seraient aussi appelés. Je pensais que vous étiez coupables, mais en kidnappé ici. Non, ça va dans un endroit tellement infernal, cette réaction est naturelle. Donc, vous avez dit que vous deux cherchiez ensemble à l'occasion de vos familles, n'est-ce pas? Oui, notre objectif ultime est de sortir d'ici et de retourner chez nous. Maintenant que nous avons été impliqués dans tout cela, nous ne pouvons pas rentrer sans indice concernant nos familles. C'est vrai, si ça ne vous dérange pas, pourrais-je vous rejoindre aussi? Allez, hein, bien sûr, tu es le bienvenu, même une seule personne peut en aider bien d'autres. En réalité, j'aurais préféré te demander de nous rejoindre. C'est bien de partir avec d'autres personnes, parce que je viens de descendre de l'étage du dessus. Il y a des endroits où je ne peux pas me rendre seul.
Donc je veux vous demander de me prêter votre force si vous avez aussi besoin de mon aide, dites-le moi n'importe quand. Très bien, monsieur, merci, monsieur Hiranami. Vous pouvez vous adresser à moi plus simplement, je déteste rendre les choses difficiles. Ma devise c'est de toujours vivre avec enthousiasme. Si c'est ainsi, alors je vais t'appeler Keisuke. Je vais t'appeler frérot Keisuke aussi, ravi de te rencontrer. Oh, et ravi également Ryotaro Midori. Est-ce que Midori est en colère contre moi? Non, pas du tout. Je t'expliquerai plus tard. Ok. Allez. Keisuke a rejoint votre équipe. Ok. Donc attends, par exemple, alors je vais tester. Je parlais. Par exemple, je parlais à Keisuke. Quel genre de personne était ta grande sœur? Ma sœur, pourquoi si soudainement? Eh bien juste, je crois que ma sœur avait parlé d'elle une fois et que c'était une bonne amie. Est-ce que tu mens? Ma grande sœur est la reine des idiotes? Mais putain. Elle emprunte de l'argent, ne le rend jamais, elle rentre dans ma chambre tous les jours. Elle laisse tout traîner et elle prend tout ce que je mange. Vraiment, c'est habituel que les frères et sœurs ne s'entendent pas bien. Pour ma part, je n'ai jamais été ainsi avec mes petites sœurs et mes grandes sœurs. Petite sœur et grande sœur. Vous êtes une grande famille, pas vrai? Oui. J'ai 6 grands frères et 7 grandes sœurs, 4 petits frères et 3 petites sœurs. Putain, il est en plein. Il est vraiment dans le tas, quoi. Waouh. Hein? Mais tout de même, maintenant que j'y pense, il n'y avait pas de mauvaise relation entre nous, mais pas de bonnes relations non plus. Ils ont plutôt des rivaux dans la même industrie qu'une famille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je t'en parlerai plus tard, dépêchons-nous d'abord. D'accord, je vois. Donc c'est dialogue comme ça. Bah écoute, on va avancer. Donc là, il y a un passage. Ouais, vas-y. Hmm. Ryotaro Midori. Frérot Keisuke, qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes venus ici après avoir reçu une lettre de quelqu'un, n'est-ce pas? La personne qui a envoyé la lettre a dit que nos proches pourraient être vivants. Oui, je suis venu ici en sachant que c'était suspect parce que je voulais vérifier si cette affirmation était vraie ou non. Je dis ça parce que j'ai trouvé quelqu'un dans la même situation que moi, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'on pense? Tu veux parler du fait que nos proches pourraient être vivants? Je ne sais pas pour vos proches puisque je ne les ai pas rencontrés, mais en tout cas pour ma sœur, Satsuki n'est pas une fille qui perd contact avec ses proches durant des années. Satsuki était vivante, elle aurait tout fait pour entrer en contact avec notre famille et moi. Mais rien du genre n'est arrivé. Donc tu penses que le contenu des lettres est mensonger, Keizuke? Je pense que c'est invraisemblable, mais c'est même si Satsuki est vraiment vivante. Peut-être que je peux juste dire que ce n'est pas normal. Ça ne peut pas... Ah, désolé, je ne voulais pas vous bouleverser comme ça. Qu'importe la vérité, qu'ils soient vivants ou morts, des nouvelles de nos proches sont arrivées pour la première fois depuis des années. Donc nous devons aller vérifier tout cela de nous-mêmes. C'est la raison faisant que nous sommes dans cet endroit. N'êtes-vous pas tous les deux allés dans l'endroit indiqué dans cette lettre pour la même raison? C'est vrai, c'est parce que je ne pensais pas que ça avait quoi que ce soit à voir avec nous. Je ne savais pas non plus s'ils étaient vivants ou non, ou si nous étions impliqués. Pareil pour moi, si c'est quelque chose en lien avec mon frère, je veux tout savoir. Ce n'est qu'à ce moment-là que ma famille et moi pourrions aller de l'avant. Oui, c'est ça. Désolé de mettre un arrêté sous-moment, continuons. Oh putain, mais oh, elle va crever avant de partir. Ah, qu'est-ce qui n'a pas de Elle a quoi, elle a... C'est une autre crise. C'est juste l'asthme. Ouais, je me disais, elle est pas asthmatique ou un truc comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous deux, ça va. Mais elle a pas son... Merde, le chut-chut là dans la bouche, je sais pas comment ça s'appelle. Tout de même, ça n'a pas l'air terrible. En plus, il doit y avoir une poussière, mon gars, dans le truc. Midori a dit qu'elle était née avec une mauvaise santé, donc elle passe habituellement beaucoup de temps dans des hôpitaux. Je pense que nous devons nous dépêcher. Ouais. Je m'inquiète pour elle, là, vraiment. Ok. Go, 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 go. On y va. Alors, attends, du coup, ouais, ce que j'allais dire, on a accès à l'escalier maintenant. Alors, c'est le 3e étage. Bon, je ne sais pas combien d'étages il y a ici, donc il n'y avait pas d'escalier qui descendait à l'endroit où frérot Ryotaro et moi nous sommes rencontrés. Donc c'est le 1er étage, je suis ici, le 3e étage, pas vrai? D'ailleurs, Keisuke, tu n'avais pas dit plus tôt qu'il y avait des endroits où tu ne pouvais pas te rendre seul. Ouais, venez ici un instant. Ouais. Ah, il y a un trou dans la salle. Il y a un trou par lequel on peut traverser, mais comme vous pouvez le voir, la fissure est trop petite pour y entrer. C'est vrai, c'est petit, je ne serais pas capable d'y entrer. Je pourrais pas passer en étant seul, pas vrai? Non, je ne pourrais pas. Maintenant, venez par ici. Ah, attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un conduit. C'est une ventilation, c'est... C'est correct, je pense qu'elle était à l'origine coincée dans le mur, mais on dirait que le mur s'est craqué. Tu peux entrer dans la pièce dans laquelle il y avait ce trou. Eh, comment tu sais ça? Vous n'avez pas fait attention en regardant la pièce, il y avait une ventilation ressemblant à celle-ci qui dépassait le plafond. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elles sont probablement connectées. Si quelqu'un va vers la pièce et qu'il trouve une fissure, il pourra l'ouvrir et nous permettre d'entrer à l'intérieur. D'ailleurs, si c'est le cas, il importe peu d'être seul, pas vrai? Donc traverser de toute façon, donc ce trou peut nous permettre de le faire.
Mon corps est trop grand pour entrer dans cette ventilation. Ah c'est pour ça que j'ai besoin de l'aide de quelqu'un. Ryotaro, tu peux y entrer? Je vais essayer. Vas-y, je suis un peu maigrichon, non? Non. Il se cogne la tête, on dirait. C'est trop étroit pour moi. Oh non, mais l'asthmatique va y aller. Oh non. Ah, mon cœur, non. Non, mais je veux pas qu'elle y aille. Vraiment, je pensais que ça allait être juste être serré. Frérot, je peux entrer, je pense pouvoir y entrer. Non. Mais Midori, ça semble être trop dangereux pour que tu y ailles seul. C'est vrai, en considérant ta condition physique, peu importe le fait que tu sois une fille ou que tu sois jeune. Ça va, laissez-moi faire. C'est quelque chose que je suis la seule à pouvoir faire, pas vrai? Si je ne peux pas vous aider maintenant, alors quand pourrais-je le faire? C'est pour ça que tu t'aimes en colère. Je comprends tes sentiments, mais ce n'est pas ça, frérot. Son expression sur son visage ne signifie pas qu'elle est en colère. Laissez-moi faire, je suis sûr que je m'en sortirai bien. Midori pense aux ventilations et à la pièce dans laquelle nous devons nous rendre. Une fois à l'intérieur de la pièce, tu ne pourras pas sortir avant d'avoir trouvé la fissure qui est reliée à nous. Il y a également des monokuma à l'intérieur. Nous ne savons pas à quoi peut ressembler la pièce. Est-ce que ça va vraiment aller? Je mentirais si je disais que je n'étais pas effrayé, mais c'est la seule chose que je puisse faire. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de faire ça, pas vrai? Et ça, même si mon corps est dans cet état, vous me considérez vraiment comme quelqu'un qui fait ce qu'on lui dit. Très bien, mais la priorité c'est ta santé. Ne fais rien d'imprudent. S'il y a quelque chose à l'intérieur, nous ne pouvons rien faire puisque nous ne pouvons pas entrer. Oui, merci frérot. Ils disent frérot. Oh mon dieu. Ah. Et je la contrôle? Non. Du coup, faut que je lui parle, c'est ça. Alors, est-ce que je devrais y aller? Vas-y, s'il te plaît, attends un peu. Moi, je voudrais... Bah, vas-y, enfin. Très bientôt de retour, attendez-moi. Ne te surmène pas. Ouais. Je la sens pas, hein. C'est vraiment pas une bonne idée. Ah bah là, si. Ouch, ça fait mal. Mais c'était vraiment connecté à l'intérieur, tout comme l'a dit frérot Keisuke. Ah putain, c'est la salle d'art, c'est vrai. Je vais juste traverser cette pièce et leur permettre d'entrer. D'accord, je vais leur prouver que je peux aussi aider. Ouais. Oh, mais non, quoi? Oh, je me suis tellement dépêché. Je vais leur prouver que je peux le faire. Vous êtes morts. Oh mon dieu, c'est horrible. Attends, quoi? Ah, mais d'accord. Mais d'accord, mais je vais me retaper ça à chaque fois. Oh là là, c'est tellement dur. Ok, je peux aller là. Faut que j'aille où? Au niveau de la fissure, putain, c'est vrai. Ah! Oh, j'ai réussi, putain. Super, je l'ai fait, hurrah. Coff, coff, coff. Putain. Non! Du sang. Oh, oh, c'est la merde. Oh, ça va, je peux toujours le supporter. Je dois créer un accès pour mes frérots. Oh non. Allez. Elle va tout déblayer, mais putain, mais gros, l'asthmatique qui va faire ça, c'est la pire idée du monde. Midori, autant que vous ayez attendu ici, je l'ai fait. Ah, bien joué Midori, c'était une enquête déraisonnable, mais merci beaucoup d'avoir fait ça. Attends, c'est quoi ce sang sur tes habits? Tu as été blessé? Oui, c'est rien, je me suis juste un peu gratiné, je me suis coupé. C'est un peu trop gros pour une petite éraflure. Hein. Bien sûr que non, regarde ce sourire rassurant. Peu importe ce qu'on regarde, c'est quand même un sourire meurtrier, mais je suis quand même content que tu ailles bien. En tout cas, je pense que nous pouvons aller de l'autre côté maintenant. Putain, je suis mort genre 4 ou 5 fois. Allons-y prudemment. Allez. Oh non, mais je vais me retaper. Bon, là, c'est la partie moins compliquée, je trouve. Ok, allez. Oh mais il fait quoi, lui? Il fait la toupie. Il tourne sur lui-même. Ok, je vais aller par là. Oh, vous êtes mort. Comme d'habitude. Oh oui, merci, le jeu. Oh, d'être tellement gentil. Du coup, faut que j'aille à la salle de classe, je suppose. Hop. Ah. Son endroit semble être relativement sécurisé. Qu'est-ce qu'on fait? Devrait-on faire une pause ici? Je pense que ce serait mieux de nous dépêcher, mais je crois qu'il est mieux de prendre des pauses quand nous le pourrons. C'est ce que tu penses aussi, Midori, pas vrai? Attends, mais elle va trop pas bien. Waouh! Oui. Oh, ouais. Attends, Midori, tu vas bien? Ton visage devient pâle, non? Je vais bien, ne vous inquiétez pas à propos de moi. T'es sûr? Non, Midori, qu'est-ce qui ne va pas? Ah! Elle n'arrive pas à respirer, ouais. Son front est comme une boule de feu. Pourquoi est-ce que ça arrive soudainement? Midori a dit qu'elle ne se sentait pas bien, donc elle s'effondrait souvent. Mais je me demande si elle en a trop fait. C'est à cause de moi, je lui ai fait faire une tâche difficile. C'est quelque chose que ce Midori pouvait faire et ce n'est pas ta faute, donc il est inutile de te blâmer. Réfléchissons d'abord à comment nous pouvons soigner Midori. Allez, Ryutaro, tu as dit que tu as rencontré Midori pour la première fois et c'était effondré comme ça. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai eu la chance de trouver une infirmière juste en face de moi. Elle semblait pas être dans un état aussi mauvais que celui dans lequel elle est actuellement. Ça me paraît un peu plus sérieux. Il est trop dangereux de retourner dans l'infirmière au premier étage et c'est bien trop loin. Bon sang, qu'est-ce que je devrais faire?
C'est tellement frustrant de ne pouvoir aider personne comme ça. Il n'y a pas de choix que je dois retourner à l'infirmerie. Non, c'est tellement loin. Non. Dis-moi qu'il n'y a pas un truc, une trousse de premier secours côté, mais par pur hasard, un truc comme ça. Il n'y a pas d'autre option que pour soigner Midori. Eh, attends une minute. Kizuki, qu'est-ce qui ne va pas? Hmm. Vous n'avez pas entendu la voix de quelqu'un à l'instant? Oui. Allez, quelqu'un nous aide. Vraiment, je n'en suis pas sûr, hein. Non, je l'ai clairement entendu, c'est juste à côté de cette pièce. Ryutaro, peut-être que d'autres personnes pourraient avoir les premiers soins dont nous avons besoin. Est-ce que ça pourrait aller si facilement? Bon, ce serait mieux d'avoir que d'avoir à retourner à l'infirmerie. Ah ouais, je vais y aller. Je sais pas, il y a des trous pile au bon endroit. Ah putain. Il joue à la... Ah, mais attends. Oh, c'est le truc de la chirurgienne ultime. Puis regarde ce qu'il fait. Attends, mais il y en a deux. Les deux sont là. Les deux sont là. Attends, et c'est celle de Kizuna, ça a les cheveux roses. Là. Oh, et ce Meiji. Waouh. Oh, elle est stylée. Putain, j'aime trop son design. Tu peux me laisser partir? Pourquoi tu m'en tiens, hein? Oh, mais où allez-vous partir seul? Si vous allez toute seule, vous allez mourir tôt ou tard. Si j'étais avec toi, ça ne ferait pas de différence. Si je mourrais, je ne te connais même pas. Donc tu pourrais me dire ça juste parce que tu as tout créé. Pourquoi vous? Je suis une victime aussi et je dois trouver ma fille. Ah, je me disais qu'il était vachement vieux, hein. Putain, il n'y a pas forcément que des frères et des sœurs. Lui, c'est le père. N'avez-vous pas vu une fille également? Je ne sais pas. Et elle aussi, elle est super vieille. Je sais pas, le vieux. Si je meurs sans retrouver ma fille, alors tout sera fini pour moi. Je vais sortir d'ici toute seule. Donc si tu veux trouver ta fille, trouve-la ou meurs. Tu peux faire ce que tu veux, bordel. Oh, et elle est partie. Non, attendez. Et nous avec la meuf avec moi sur le dos. Vous allez bien? Hein? Oh, plus de personnes. Qui êtes-vous? Monsieur, n'avez-vous pas reçu une étrange lettre vous demandant de venir quelque part si vous souhaitez retrouver votre famille? Oh, alors vous aussi. Lui aussi. Alors vous ne le saviez pas? Avez-vous vu la femme qui vient de s'enfuir quand j'ai rencontré cette personne et que j'ai observé sa situation? J'ai eu du mal à comprendre qu'il y aurait d'autres personnes dans la même situation que nous, mais... donc elle aussi, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Elle est comme Kizuna. En fait, je comprends mieux pourquoi Kizuna est comme ça. Sa mère est comme ça. Kizuki, attends, plus important. Monsieur, je suis désolé puisque c'est la première fois que nous nous rencontrons ainsi, mais d'après votre tenue, puis-je deviner que vous êtes docteur? Oui, je le suis, mais qui est cette personne que vous portez? Docteur, quelle chance, oui! S'il vous plaît, je paierai l'argent que vous voulez, putain, donc soyez cette fille, s'il vous plaît. Est-ce seulement effondré? Je ne connais pas ce symptôme, mais je pense que c'est une urgence. Oh, puis j'ai observé son état. Hmm. Alors, docteur, j'ai fait un bref diagnostic. Il semble n'y avoir presque aucune eau dans les intestins et il y a plusieurs complications. À part cela, comment en est-elle arrivée à ce point? Cette fille, Midori, a dit qu'elle ne se sentait pas très bien dès sa naissance, donc elle a passé la plupart de son temps en hôpital. Même en étant dans cet état, elle s'est surmenée dans un endroit pareil. Midori, le nom de cette fille est Midori, est-ce Miss Midori Yamaguchi? C'est vrai, mais comment le savez-vous? Ah ben sa fille travaillait avec elle, ouais. C'est ce que ma fille m'a dit. Donc les personnes appelées ici ne sont pas reliées les unes aux autres, mais seulement leur famille. Parlons-en plus tard. Donc est-ce que Midori va bien? Actuellement, elle est dans un état dangereux. J'ai besoin de faire une simple chirurgie, des premiers soins aideraient. Chirurgie dans un endroit pareil. Les seules choses actuellement dans mon sac sont des outils, mais il me serait possible de l'opérer avec des premiers soins. Heureusement, cette fille est actuellement inconsciente, donc il n'est pas nécessaire de se procurer d'une anesthésie. Oh putain, oh le stress, elle se réveille en plein. Oh non. Ah, bien sûr, elle pourrait se réveiller en chemin, mais oui! Et c'est une décision assez imprudente, mais si vous la laissez ainsi, s'il vous plaît, je ferai n'importe quoi, donc veuillez soyez Midori et je vous donnerai de l'argent, putain. Vous avez mal compris, je n'ai pas besoin d'argent, sauver une personne en difficulté dans cet endroit. Non, ce n'est pas que cet endroit, le monde entier est dévasté par des événements désespérants. Nous ne pouvons pas accepter de patients dans l'espoir d'être payés en retour. Mon but en tant que docteur est de sauver la vie d'une personne. Je vais commencer l'opération directement, donc veuillez m'aider un petit peu, vous deux. Oh non, oh putain. Que pouvons-nous faire? Faut tellement avoir de sang-froid. Genre, tu vois, le sang, les organes à l'intérieur, si tu fais de la putain de chirurgie et tout. Waouh, y a un monogramme juste en dessous de cette pièce qu'une personne garde l'endroit pour qu'il ne vienne pas ici. Et pour l'autre, la femme qui vient juste de s'enfuir, veuillez poursuivre Miss Tomori et la ramener. Cette dame, pourquoi? Miss Tomori est la première personne que j'ai rencontrée ici, même si elle est très nerveuse à cause de sa personnalité. Elle mourra bientôt si nous la laissons seule. On dirait que c'est une dame très hystérique et devrions-nous réellement la sauver? Même si c'est ce genre de personne, c'est tout de même un être humain. Si vous la laissez ici, mine de rien, vous prétendez ignorer la mort de quelqu'un, je ne peux pas tolérer une telle chose. J'ai dit précédemment que je ne voulais rien en échange, mais si je devais choisir quelque chose en échange de l'opération de cette fille, prenez soin de Miss Tomori. Voilà notre échange. Très bien, même si j'ai dit ça avant, ça reste une femme. Si vous vous occupez de Midori, je ferai ma part de mon travail.
Dépêchez-vous, elle pourrait ne pas encore être partie trop loin. Si elle s'éloigne trop, Miss Tomori pourrait être en danger. Et de même, la personne qui partirait à sa recherche pourrait être en danger également. N'en faites pas trop, s'il vous plaît, et ramenez Miss Tomori à un endroit sécurisé. On se regarde en mode bon. Et Otaru fait lier ici, je vais chercher Miss Tomori. Ah d'accord. Non, Keisuke fait lier et j'y vais. On a eu de l'aide que de Midori plus tôt et je ne peux pas compter sur ma petite sœur. Laisse-moi faire ça. Laisse-moi le faire, s'il te plaît. Comme j'ai beaucoup joué au football, j'ai confiance en ma vitesse. C'est quoi cet argument? Ryotaro, tu es aussi très têtu. Bon, si tu es plus rapide, très bien. Tu ferais mieux de revenir sain et sauf. Yes! Je vais totalement mourir sur le chemin au moins 5 fois. Prends soin de Midori, s'il te plaît. Ok, bon. J'espère qu'elle va pas se réveiller en pleine chirurgie. Hein. C'est parti. Alors, putain, où est-ce qu'elle est partie, cette conne? Là, ça va être quoi, le quatrième étage? Ah, je suis obligé de passer par là. Tout se passe bien. Waouh! C'est un peu chaud, hein. Ok, j'ai réussi à passer. Non mais regarde-moi ça. C'est quoi cette merde? Ok. Putain, il y a plein de Monokuma au niveau de la salle de bal. Bizarre, hein. Intéressant, intéressant, je note. Ok, ouf! Attends. Rentre, rentre, rentre. Oh! Ok, bon, j'espère qu'il y a eu une sauvegarde sur le tas. Mais non, mais je vais pas chercher tes coffres, hein. C'est tellement dur de se taper tout le chemin, là. C'est... Ah, mais elle est là, elle est dans un coin. Mais je l'avais pas vue. Elle est en mode... Ah non! Attends, mais il y a le mec qui court, là, en même temps. Vous êtes mort. Oui, j'ai vu que j'étais mort. Ah! Oh! Allez, viens par là, là. Quelqu'un m'aide. Madame. Eh, quittez. Le docteur m'a demandé de vous ramener, madame. Êtes-vous en train de trembler ici après avoir fui votre dispute? Trembler qui tremble. Elle va me baffer. Pourquoi tu me dis tel truc? Tu as été bien éduqué au moins. Je suis une des personnes venues ici après la réception d'une lettre me demandant si je voulais vérifier si ma famille était vivante ou non. Madame semblait avoir confirmé ce fait au docteur également, pas vrai? Alors ce n'était pas qu'une pensée comme ça. Comment ça? En tout cas, madame, le docteur est inquiet et dangereux de partir seul et vous étiez en train de trembler. Allez, retournons-y ensemble. Qui a dit que je tremblais? C'est inutile de t'inquiéter pour moi, le gauche, je suis en vie. Je ne veux pas retourner voir ce vieux gars. Si vous continuez à être têtu comme ça, alors je vais partir seul. Attends une minute, le mioche, tu vas juste me laisser comme ça et partir? Elle est comme Kizuna, putain, c'est horrible. Ne m'avez-vous pas dit qu'il était inutile de m'inquiéter à propos de vous? Très bien, je reviens. As-tu été éduqué correctement? Moi, suivez-moi. Je vais pas me retaper tout le chemin. Attends une seconde, gamin. Hein? Pourquoi? Mes jambes tremblent et mes pieds ne bougent pas. Tu peux m'aider un peu? Oh, putain, vous avez beaucoup changé, madame. Des choses comme ça arrivent. Tu sais à quel point je t'ai effrayé. Si tu étais arrivé un peu tard, j'aurais été attrapé et tué. Et je veux que tu arrêtes de m'appeler madame. Mon nom est Minako Tomori. Appelle-moi Miss Minako. Très bien, alors allons-y, Miss Minako. Allez, là. Je peux vous prendre la main comme ça? Ouais, c'est un peu mieux, merci. Allons-y, en plus du docteur, mon groupe attend aussi. Attends. Quoi d'autre? Cigarette. Eh bien, laisse-moi allumer une cigarette un instant. Ah, j'en peux plus. Non, je dois vraiment me retaper tout, mais dans le sens inverse. Je vous déteste. Ok, ok, je suis sorti de la salle, c'est ce qui compte. Ok. Oh là là, c'est bon. Allez, pourquoi on ne prendrait pas une pause? J'ai mal aux jambes. Mais le pire, c'est que je vais devoir encore me retaper tout ce chemin parce qu'on va remonter. On va pas non plus prendre des congés. Si on descend d'étage, nous pourrions aller là où le docteur est. Donc soyez patiente. Quoi, une cigarette? Et vous fumez depuis tout à l'heure. Le mec, elle a le cancer. La fumée m'arrive dans le nez, donc éteignez là, s'il vous plaît. Hop, combien de serments peut faire ce gosse? Est-ce que tu as même été éduqué chez toi? Mais c'est toi qui dis ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec leur famille? Hein? Madame, vous n'avez pas entendu une voix? Oui, je l'ai entendu. Attends, quoi? Oh! Oh, oh, l'œil rouge. Oui, tant que nous mettons Yuki et Maeda en sécurité, peu importe ce qui arrive, la fondation Kizaragi est aussi sur le coup. Oh, d'ailleurs, d'accord, je vais m'occuper de ça pour toi. Assure-toi qu'il fasse son travail. Je vais raccrocher. En tout cas, ils sont fous. Combien d'argent est-ce que la reproduction de ce laboratoire a coûté? Le reste des familles semble bientôt arriver, donc nous devons les préparer. Qu'est-ce qui se passe? Ah... Quoi? Qui vient juste de... Ne parle-t-il pas de famille? C'est le coupable, c'est lui qui m'a amené dans cet endroit. Du calme, madame. Même si c'est le cas, le fait que nous devons rejoindre les autres pour ça ne change pas. Laissons-nous d'abord. Eh, si nous le suivons maintenant, tu crois qu'on pourra sortir d'ici? Hein, qu'est-ce que vous disiez, madame? Ne rejoignons pas les autres, poursuivons ce gars et attrapons-le. Et nous pourrons nous échapper ensemble. Vous êtes sérieuse? Je ne veux pas retourner voir ce vieux en plus. Et si cette personne sortait d'ici pendant qu'on descendait, retrouver le groupe?
Arrêtez d'être ridicule, le reste d'entre eux nous attendent. Même si ce gars est le coupable, je dois y retourner. Une fille est en danger et encore là-bas. Laissez-moi vous le dire directement, je déteste le genre de femme comme vous. Et yes, qui fume l'ancien tout en réfléchissant égoïstement. Bam. Je vous aurais laissé seul si ce docteur ne m'avait pas dit de venir vous chercher. Oh putain, regarde-toi, c'est ce genre de choses que tu dis aux adultes. Si vous continuez à parler de la sorte, vous serez la seule à être rejetée. J'ai dit qu'on y retournait. Attends, une minute, gamin, mes jambes sont toujours... Ok, je reviens. Bon sang, les gosses de nos jours. Insupportable. Comme Kizuna, mais vraiment. Mais je comprends mieux hein, pourquoi il est comme ça. Mais putain, horrible. Atroce. Bordel. Bon. Ça va? Ah bah, va bien. Monsieur Kizuki. J'ai ramené la dame. Vous êtes là. Mon dieu, sa tête, ça fait trop bizarre par contre. Midori et... Frérot Ryutaro. Midori, tu vas bien? Tu t'es déjà réveillé? Elle a toujours besoin de se reposer un peu, mais l'essence de son corps est plus lourde que ce que tu penses. Il est probable qu'après un long combat contre la maladie, son corps soit devenu adéquat pour recevoir des traitements. Elle va mieux depuis un petit moment. Désolé d'avoir causé un autre gros problème. Non, je suis content que tu te sois réveillé Ah oui, plus que tout, putain. Tout va bien. Je suis aussi content que tu aies ramené saine et sauve et que Midori soit à nouveau en bonne santé. Alors, Miss Tomori, vous allez bien? Êtes-vous blessé ou quoi que ce soit? Arrête de faire semblant de t'en préoccuper, je ne suis pas venu parce que je le voulais. Ah, un peu, non? Je m'excuse, j'ai trop insisté avec le désir de retrouver ma fille. Vous aussi, vous devez avoir vos propres préoccupations. Mais je pense aussi qu'il ne sera pas facile de sortir d'ici. Donc, pourquoi ne pas prendre un peu de tranquillité d'esprit et ensuite travailler ensemble? Monsieur, cette femme est assise seule et tremblotant. Ferme-la, le gars, j'ai jamais fait ça. Bon, je ne peux pas y aller seul. Je sais qu'il est dangereux de partir seul. J'ai été un peu dur. Voilà, sois honnête. J'apprécie votre compréhension, ces personnes sont aussi dans la même situation que nous, donc parlons-en. C'est bizarre, hein. Je pensais qu'il n'y aurait que des enfants du coup. Voilà, la même lettre, sans faute, il est certain que nous avons tous été visés par la même personne, j'en suis sûr. Ryutaro Maki, je me demandais où j'avais entendu ce nom avant, ma fille avait ramené une amie à la fois à la maison une fois. Son nom de famille était Maki. Après avoir entendu ça, j'ai pensé que ma sœur avait également mentionné être proche d'elle. Elle avait probablement le rôle de grande sœur dans la classe. Maintenant que nous sommes tous les 5 rassemblés, nous pouvons voir une chose en commun quand nous parlons de nos histoires. Il va sans dire que chacun d'entre nous avait un membre de sa famille en tant qu'étudiant de l'Académie du Pic de l'Espoir. Tous les autres étudiants connaissaient les autres. Même pour la grande sœur de Ryutaro ou pour la fille de cette femme. Et j'ai pensé à quelque chose. Monsieur, est-ce que votre nom est Inori? Parce que les camarades de classe de ma grande sœur, il y a une personne nommée Kanata Inori. Elle était entrée à l'Académie du Pic de l'Espoir avec un talent lié à la médecine. Ah, Kanata, c'est ma fille. Cependant, mon nom de famille n'est pas Inori. Ah, quel genre de blague est-ce? En y pensant, je n'ai jamais révélé mon nom à Miss Tomori ou aux amis de Monsieur Ryutaro. Pardonnez-moi, mon nom est Hikaru Ando. Rien à voir. C'est insignifiant, mais je suis fier de moi-même en tant que docteur. Je suis une personne ordinaire. Ando, pourquoi il est choqué si vous vous appelez Ando? Alors vous êtes un chirurgien de renommée connu dans tout le Japon. Vous efforcez d'assurer le bien-être de vos patients. Et vous voyagez dans le monde entier pour donner des traitements gratuitement, n'est-ce pas? C'est pour ça. Je ne suis pas si connu, je suis juste un docteur ordinaire. Les docteurs n'ont pas besoin d'une réputation. Donc ce Red Kanata n'est pas votre fille. Oui, c'est un peu dur à dire, mais me suis occupé de Kanata qui avait perdu ses parents dans un accident quand elle était jeune. Bon, techniquement un peu, voilà. Mais c'était une enfant très sage et elle m'a montré plus d'affection qu'à ses propres parents. Bien que nous ne soyons pas reliés par le sang, je peux fièrement dire que c'est une fille merveilleuse. Monsieur Ando, je dois m'excuser à propos de plus tôt, je ne savais pas que vous étiez une telle personne. Wow, la madame a complètement changé d'attitude dans l'instant, elle va me chier dessus. Ferme-la, stupide gosse, pourquoi tu continues d'humilier cette pauvre femme? Et je t'ai dit de pas m'appeler madame. En tout cas, je connaissais Miss Yamaguchi, parce que ma fille m'a parlé d'elle une fois. La sœur de son amie était malade et elle allait souvent lui rendre visite. C'est parce que Sœurette Kanata était une personne très gentille. Bien sûr, j'ai aussi besoin de trouver mon frère. Mais si possible, je vais aussi chercher Sœur Kanata. J'espère qu'on pourra la trouver ensemble. Oui, trouvons-les. La grande sœur de Ryutaro, le grand frère de Midori, la fille de Monsieur Ando. Mais à la fin, ils vont... Si ça se passe après tout ce qu'on a fait, à la fin, ils vont juste découvrir qu'ils sont tous morts. Fille de Monsieur Ando, la fille de Miss Tomori et Satsuki, trouvons-les tous. Maintenant que les choses se sont déroulées ainsi, je vais vous le demander. Monsieur Ando, madame, que dites-vous de venir chercher vos familles avec nous? C'est Minako, pas madame, sale mioche. Merci d'avoir dit ça, monsieur Maki. Pour trouver quelqu'un, il est mieux d'être à plusieurs, donc joignons nos forces. Attendez un instant, je pense à l'inverse. Si nous mourons en cherchant nos familles, nous ne pourrons pas gagner contre ces choses. De plus, on ne dirait pas que ma fille est toujours vivante, peu importe à quel point je la cherche. Ma fille est aussi morte le jour où l'événement le plus espérant de l'histoire de l'humanité s'est produit.
Il est clair que la lettre est un piège pour nous emprisonner. Alors mon frère est mort? C'est trop... Madame, vous parlez trop, même si vous êtes sûr de ça, ne dites pas que vos pensées sont l'absolute vérité. Et si vous êtes sûr, si sûr, alors pourquoi vous êtes venu, bon sang? Mais oui. Est-ce que vous avez suivi les instructions, même si c'était une lettre trop suspecte, tout ça pour trouver votre fille? Ah ah, arrête de m'appeler madame. Elle n'aime pas qu'on l'appelle madame parce que ça la vieillit, c'est ça? Je viens de comprendre. Bien sûr que je l'ai fait en tant que mère, si ma fille est toujours en vie, il est normal que je veuille la voir. Mais pouvez-vous vraiment croire que votre famille soit en vie dans un endroit pareil? Premier lieu, les enfants, je ne sais pas si elle venait même devenir la fille qu'elle était. C'était une enfant timide, ce genre d'enfant qui n'écoutait pas et qui dépensait de l'argent, oui. Elle n'aimait pas, même pas si sa mère lui proposait un métier. Mais ça ne voulait pas dire qu'elle devait partir avec Kelly du pic de l'espoir pour gagner sa vie. Devrais-je risquer ma vie pour trouver une telle enfant? Mais n'est-elle pas votre fille? Comment pouvez-vous dire une... Miss Tomori, votre lien par le sang est important, même si elle n'a pas de connexion similaire à celle entre Kanata et moi. J'ai senti un lien qui venait d'un vrai parent. Je pense donc que votre fille pourrait être en vie actuellement. Direz-vous tout de même que vous en fichez? Pouvez-vous réellement vous appeler sa mère? Ah! Allons, ne nous matons pas, restons simplement calmes. Miss Tomori se trouve également dans une situation dangereuse, donc elle est juste nerveuse, n'est-ce pas? D'accord, mes pensées sont sorties trop vite, désolé. Je n'étais pas sérieuse. Ah oui, je comprends donc que vous n'êtes pas contre l'idée de travailler avec nous. Tu es gentil, tu as dit t'appeler Kizuke. Je ne vais pas me plaindre de te voir. Tu voudrais fumer une cigarette avec cette dame? Oh non, ça va, je ne fume pas. Madame, n'essayez pas de tenter votre chance avec Kizuke. Et ne m'avez-vous pas dit que vous dit de ne pas vous appeler madame alors que vous le faites vous-même, sérieusement? Il ne te manque quelques années, petit effronté. On dirait que c'est devenu un peu plus animé maintenant qu'il y a du monde. Coff coff? Miss Yamaguchi, vous ne vous sentez pas bien? Je vous ai tout de même procuré les premiers soins, donc c'est peut-être trop peu pour vous. J'ai quelques analgésiques, mais si votre situation empire, veuillez m'en parler à n'importe quel moment. Ah oui, merci, docteur Ando. Oula, bien si vous avez d'autres plaintes. Monsieur Ando, si vous demandez cela à cause de l'expression de Midori, veuillez ignorer, c'est héréditaire. Ah, c'est quoi ça? C'est trop drôle. Se fout de sa gueule. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais d'une façon ou d'une autre, nous avons rassemblé un sacré groupe. C'est vraiment des gens random. En recherchant individuellement nos familles, nous avons décidé de collaborer afin de chercher des indices ensemble, travailler ainsi afin de trouver nos familles saines et sauves, puis nous échapper de là. Ce serait le meilleur scénario. Ok. Après avoir attendu que l'état de Midori se calme un peu, nous sommes tous les 5 rassemblés et nous avons décidé d'aller à l'étage supérieur. Putain, je dois me retaper tout. Hikaru et Minako ont rejoint. Ah, je peux pas. Bon. Ah, si, ok. Oui, j'ai quelque chose à dire à tout le monde. Qu'est-ce que c'est, monsieur Ryutaro? En réalité, quand madame Tomori et moi sommes descendus au troisième étage un peu plus tôt, nous avons entendu une voix suspecte dans les escaliers. Ah, c'est vrai. Une voix n'étant pas l'une des nôtres parlait à quelqu'un au téléphone à propos de famille ou je ne sais quoi. Famille, est-ce qu'il parlait de nous? C'est notre proche, un étudiant de l'Académie de l'Esport, tout comme nous? Non, on n'aurait pas dit plutôt... On aurait dit que c'était la personne qui nous a envoyé cette lettre. J'y ai pensé que c'était le coupable nous ayant amenés ici. Je vois, je pensais que nous avions été emmenés ici dans un objectif, et j'ai ainsi pensé que le coupable serait toujours dans les alentours. C'est vrai, cette personne pourrait connaître où Satsuki, elle pourrait connaître la localisation des proches que nous cherchons. Ouais, en plus c'est le coupable, donc il sait forcément comment sortir d'ici. On doit le trouver, le tuer. Ne serait-ce pas dangereux si c'est une personne qui a commis des enlèvements et des enfermements? Non, notre situation est déjà dangereuse, de toute façon les monokumas sont plus dangereux, et il n'y a pas de sortie à cet étage. Cela équivaut au fait de passer à l'étage supérieur. Et ne vous inquiétez pas, monsieur Ando, avec notre force à Ryotaro et moi, nous pourrons protéger tout le monde. Ah, bah, Kizuki a un grand cœur en plus d'avoir un beau visage, mais il tombe amoureux du gars. J'aurais dû dire ça plus tôt. Alors, aller à l'étage supérieur et trouver cet individu suspect est lié à tous nos objectifs, pas vrai? Oui, c'est dangereux, mais travaillons ensemble et agissons avec prudence. Allez. Vas-y, je vais parler à la meuf. Pfiou. Burk, l'odeur, madame, arrêtez de fumer, on sent l'odeur de partout. Quoi? Pourquoi devrais-je obéir aux mots d'un mioche? Si tu n'aimes pas l'odeur, va voir ailleurs. Ailleurs, cet endroit n'est-il pas rempli de monokuma? Ça, je vais te passer, même si tu n'aimes pas l'odeur des cigarettes, cet endroit est en ruine de toute façon. Donc ça sent forcément mauvais, tu crois pas? C'est mieux d'avoir l'odeur des ruines que de fumer des cigarettes. Au moins, l'odeur des ruines ne te détruit pas la santé. C'est comme ça que nous sommes rencontrés. Quand tu peux me parler de la sorte, je dois parler à tes parents et trouver comment te donner une bonne éducation. Sérieux, tout à propos de l'éducation. Au moins, ma mère est plus ouverte d'esprit que vous. Oh là, le clash! Ça gosse, t'es vraiment, si je sors de là, tu ne vas pas me laisser tranquille ou quoi? Tu penses être qui? Je ne pense pas pouvoir me rapprocher d'elle, même si je le voulais, elle est vraiment horrible. Bon, c'est vraiment des petits dialogues, donc bon.
Je voulais vérifier avec elle aussi, mais ouais. C'est pas forcément très intéressant. Oh non. Oh non, je dois tout me retaper. Oh, vas-y, le cristal. Oh, j'ai trop la flemme. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. J'ai vraiment la flemme. Ah non, tu sais quoi? Non. Non, je vais le faire. Je vais le faire. Oh, c'est ouvert la salle de bal maintenant. Attends. Pourquoi c'est ouvert? Cet endroit est plein de Monokuma plutôt. En tout cas, notre objectif n'est déjà les escaliers. Nous n'avons pas... Oh, peut-être qu'on reviendra plus tard. Ok. Ok. Ah. Oh merde. Il a dit au poupou, non! Non, je veux tout réussir sans utiliser les cristaux là. Je veux le faire. Oh oui. Oh, what the fuck, ils font le chouchou. C'est quoi ces délire? Oh là là. Du coup... Ah, mais il n'y a plus rien là. Arg. Merde, le sol maintenant aux escaliers s'est effondré. Je croyais que ça allait quand j'étais allé chercher Madame Tomori, non? Nous ne pouvons pas monter. Regarde ça, c'est pour ça que je t'ai dit plutôt de poursuivre ce gars. Je savais que ça allait être comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, gamin? Attends, bientôt, n'est-il pas une pièce dans laquelle tu n'étais pas entré plus tôt? Non mais vous m'avez fait venir là pour finalement revenir en arrière. Je vous déteste. Non, c'est là où il y avait beaucoup de Monokuma quand je l'ai ramené. Je ne voulais pas y entrer parce que ça avait l'air d'être dangereux. On peut monter, donc peut-être qu'il serait mieux de ne pas hésiter. Et on va passer par la salle de bal, on peut monter un moment. Je pense que nous devrions essayer. Non, attendez, pourquoi est-ce que Keisuke et Monsieur Ando continuent à nous mettre en danger? Attendons, jette les secours. Nous n'avons pas d'horloge ici, donc nous ne savons pas depuis combien de temps nous nous sommes fait enlever. Si le secours devait venir, il serait arrivé bien plus tôt. Et nous ne devons pas juste nous échapper, mais nous sommes aussi là pour nos filles. Nous avons trouvé l'occasion de nos familles, avez-vous oublié? D'accord, alors nous n'allons pas encore partir. La pièce par ici. Dirigeons vers la pièce dans laquelle il y avait beaucoup de Mokuma. Je vous déteste. Allez, c'est reparti. Hein. Oh là là. Ah, mais je suis con. Ah, ça m'a fait revenir là, MDR. Oh. Go, 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 go. Y aller, y aller, y aller. Oh, qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est dévasté par contre. Une pièce très grande. Regardez par là. Oh, mon dieu. Ah oui, ça a été éboulé et tout. Le mur s'est effondré, créé un pont d'appui. Un point d'appui, regardez, il y a une porte en haut. C'est merveilleux. Si nous passons par là, nous pourrons arriver au 5e étage. Mais il y a une chose à considérer. Qu'est-ce que c'est, frérot? Keisuke, frérot. Pour être arrivé jusque-là, vous n'avez pas l'impression que tout est planifié. Une série de paysages décorés comme si quelqu'un gérait tout ça. En tout cas, ça m'en a tout l'air. Je pensais aussi que c'était un peu étrange, mais à moins de trouver un autre choix, nous n'avons pas d'autre choix, pas vrai. C'est tellement créé, fait exprès pour nous. Tu as raison. Si on y va, alors on se dépêche. Ce criminel en haut va s'enfuir. Tout semble être monté de toutes pièces. Est-ce que l'objectif du coupable est autre chose? Est-ce qu'il a finalement décidé de nous garder en vie? Attends, mais quoi? Mais je peux pas passer. Ah d'accord, ah d'accord. Ouah, c'est quoi ce bordel? Ils sont... C'est Flash McQueen au-dessus. Ok, donc en fait t'es obligé de passer. C'est le bordel. J'y suis passé en mode YOLO, hein, clairement. Non. Oh, flemme de réfléchir. Ouais, putain, c'était comme ça. Et là, on arrive, voilà, ici. L'endroit semble être dans un endroit relativement bon comparé aux autres endroits, non? Est-ce que cet endroit est au 5e étage? Je pense que c'est probablement parce que l'atmosphère a changé étrangement. Je pense que tout de même que nous ferions mieux d'être prudents. J'ai un sentiment terrifiant à propos de cet endroit. Le coupable qui nous a enlevés ici, et j'espère qu'il y a des indices ici concernant mon frère et les autres. Que l'on aime ça ou non, on dirait que l'apogée de tout ça arrive. Nous devons être prudents, et ce, plus que jamais. Ouais. Alors, voyons voir. Oh, c'est le 5e étage. Oh, il y a du sang partout. C'est pire que ce que je pensais. Du sang, c'est... Tout ça, c'est du sang. Ah, pas de surprise, pas avant, on voit des corps et du sang de partout en se baladant. Enfin, j'avoue, ils sont déjà habitués. Ce sang, on dirait qu'il a été séché il y a un moment. Au moins, ce sang ne provient pas des dernières années. Qui a pu créer un tel bordel comme ça? D'ailleurs, frérot Ryotaro avait dit que cet endroit était comme la clinique du pic de l'espoir. Quoi? C'est la clinique du pic de l'espoir? Tu parles d'une supposition. Juste observer certains endroits ressemblant à des salles de classe ou à une infirmerie. J'ai pensé que ça pourrait donc être vrai. Mais d'après cet endroit, cette impression était erronée. Je ne sais pas ce qui est arrivé ici, mais je pense que nous pouvons sortir d'ici. Et y a-t-il quelque chose à cet étage? Je peux sentir une légère brise venir de cet endroit. Je pense qu'il y a une sortie quelque part à cet étage. Ouais. Quoi, c'est vrai, Keisuke? On peut finalement sortir d'ici? Attendez, on n'a pas encore trouvé d'indice à propos de nos familles, on peut pas juste partir comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Si on a une chance de nous échapper, on devrait l'utiliser. Tu veux mourir dans un endroit pareil? En tout cas, même si nous trouvons des indices, il est important de sécuriser, d'abord sécuriser un moyen de sortir. Pour l'instant, déplaçons-nous. Y a-t-il vraiment quelque chose à cet étage? Pourrons-nous échapper sains et saufs? Je suis venu ici pour trouver des indices concernant ma soeur, mais je n'ai encore rien trouvé. Absolument rien, ouais. Est-ce que le coupable est vraiment venu jusqu'à cet endroit pour nous capturer sans aucune justification? Alors, quel est l'objectif du
coupable. Ça fait bizarre, j'ai tellement l'impression de jouer à un autre type de jeu. Oh, merde. Je croyais qu'il allait faire le tour, pas faire un 180 degrés en mode hop, allez. Ok. Oh, il y avait un coffre, je m'en fous. Oh, oh oui. Juste une seconde, laissez-moi respirer un coup, je peux... Eh mais on dirait qu'on a trop couru. Il n'est pas étrange que la sécurité des Monokuma ait été encore plus renforcée. Certainement, j'ai senti un peu plus vaguement au 4ème étage. Qui sans souci, c'est quand même dur, je ne suis pas du genre à courir comme ça. Et c'est quelqu'un de suspect à l'étage que Ryotaro a mentionné et que cette personne est celle contrôlant Monokuma. Alors la raison de cela peut être expliquée. Oui, mais il n'y a pas de confirmation, donc commençons juste avec une petite pause et puis continuons. Notre côté du couloir semble être le dernier endroit à traverser. Il y a un ordi, on peut peut-être le regarder. J'ai jeté un coup d'œil à l'autre côté du couloir pendant un moment et il n'y avait pas d'escalier allant à l'étage supérieur. Tandis cet étage est le dernier. Keisuke a dit qu'il y avait une sortie quelque part à cet étage et il n'y a nulle part d'autre où se rendre. Je me demande si notre court voyage est sur le point de se terminer. Ah, elle a regardé la photo en haut. Midori, qu'est-ce qui ne va pas? Ce gars, la personne sur la photo. Ah oui, putain, il y avait une photo comme ça. C'était qui lui? C'était le gars de la famille de Yamato là, je sais plus là. Personne qui est-ce? J'ai vu ce gars, c'est une photo que mon frère m'a montrée. Elle avait été prise à l'école. Midori, qu'est-ce que tu as dit? Ton frère t'a montré cette photo. Oui, j'ai vu cette photo un jour, des cheveux bleus et ses yeux violets, c'est suffisamment unique pour que je me rappelle bien. N'est-ce pas, monsieur Kizaragi? Kizaragi, qui est-ce? J'ai entendu dire que c'était un camarade de ma fille. Quand les équipements médicaux que nous utilisons dans notre hôpital sont tombés en panne, Kanata m'a présenté un de ses amis qui pouvait les réparer. À ce moment-là, c'était un appareil médical qui était trouvable nulle part, mais pourtant, monsieur Kizaragi, qui est venu à ce moment-là, l'a recréé en seulement quelques jours. Oui, c'est l'inventeur ultime. Il a créé un appareil médical. Oui, c'était l'inventeur ultime. Il a dit que créer ce genre de choses était sa spécialité. Créer des dispositifs médicaux à la volée semble être quelque chose d'un tout autre niveau. Attendez, donc vous dites que cette personne était aussi un étudiant de l'Académie du Pic de l'Espoir, et que c'était aussi un camarade de la fille de monsieur Ando. Il n'y a pas que ça, la seule chose que j'ai appris de ma fille, c'est qu'il connaissait tout le monde. La sœur de monsieur Ryotaro, celle de monsieur Keisuke, le frère de Miss Midaro et la fille de Miss Minako. Au-delà du fait de simplement être un étudiant de l'Académie du Pic de Sport, il était ami dans la même classe. Alors les personnes rassemblées ici ne sont pas proches des étudiants de la 79e promotion de l'Académie. La 79e promotion, celle de ma sœur à l'Académie. Les seules personnes rassemblées étaient les proches des étudiants de la 79e promotion, ça ne peut pas être une coïncidence. D'ailleurs, le fait que la photo de Kizaragi soit accrochée ici signifie que c'est bel et bien l'Académie du Pic de l'Espoir. Je ne sais pas, mais les proches que nous recherchons font tous partie de la même classe. Il me semble clair qu'il existe quelque chose les impliquant eux, mais pas les autres étudiants. Au final, la vérité sera révélée lorsque nous découvrirons le coupable. La vérité... Elle reste au loin, la meuf, j'en peux plus. Nous l'avons pas encore vu, mais je sens que je m'en suis rapproché avec les indices actuels présents au dernier étage. Quelque chose va clairement se produire. Hein? Tu te décides? Ok. Est-ce que la discussion va prendre plus de temps? Je vais sortir de cet horrible endroit dès que possible. Madame, vous ne nous aidez pas. Ouais. Ok. Je pensais qu'on avait fouillé le PC, on peut pas? Ah d'accord. Ok, bah il est cassé, je pense, en tout cas. Ok, ok, non, je pensais que... Bon. Autant pour moi, merde. J'avais oublié. Vous êtes mort. Je l'ai vu beaucoup de fois, ce title screen. Mon dieu. C'est super chaud. Au début, j'étais en mode, putain, mais c'est même pas des cônes de vision, ça va. Non, mais en fait, c'est fou quand même. Ouah, mais non, t'es pas sérieux. Ok, 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 ok. Oh, oh, le timing. J'ai eu le sens du timing. C'est pas si dur que ça. Faut juste bien timer. Allez. Piou. Mais imagine, ils font ça en mode... que ça. On dirait que nous avons réussi à nous rendre au bout du couloir d'une façon ou d'une autre. Nous n'avons toujours pas trouvé la sortie, je ne peux plus courir. Voilà, ça va être la sortie, on la connaît. Attendez. C'est le toit, ouais. Kezuki, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Je peux voir ce qu'il y a tout à droite. Venez tous par ici. Mais qu'est-ce qu'il y a à droite? Hein? Ah non, ça. Ok, c'est le vent souffle d'ici. Oui, on dirait que c'est la sortie. Vraiment, Dieu merci, nous sommes en vie, j'ai survécu, sortons de là. Attendez un instant, c'est bien d'avoir trouvé une sortie, mais nous n'avons encore trouvé d'indices concernant l'emplacement de nos familles. C'est vrai, si nous avons travaillé si dur et que nous n'accomplissons même pas cette partie de nos objectifs, nous allons le regretter. Même si le fait que ma sœur était vivante est un mensonge, je ne repartirai pas avant d'avoir trouvé une preuve que ça en est un.
Pensez toujours à ça. Réfléchissez un peu. On a marché de partout dans ce bâtiment, mais il n'y avait pas un seul indice. Ils nous ont juste enlevés en tant qu'appât parce qu'on était leurs proches. On peut rien faire d'autre que de regretter d'être venus, donc je ne vois pas de raison de rester ici plus longtemps. Pour une certaine raison, je sais que nous ne pouvons pas encore partir. De même pour moi. Ce pourrait n'être qu'un ressentiment, mais je sens que les indices de mon frère sont toujours ici. Miss Tomoe, puisque nous en sommes arrivés ici et que nous avons trouvé une sortie, il n'y a plus de menace pour nos vies. Juste un peu plus, pourquoi n'essayons-nous pas de trouver nos familles puisque nous sommes en sécurité? Ah, Midori, tu vas bien? Je vais bien, la partie de où mon estomac a été situé plutôt et est un peu vacillante. Oh putain. Miss Yamaguchi, ça vous dérangerait que je regarde votre état un instant? Elle va vraiment pas bien. Elle est censée être à l'hôpital. Hein. Vous êtes blessé. Miss Yamaguchi, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Je suis désolé, j'avais peur que vous puissiez être retardé à cause de moi. Midori, idiote, tu as dit que nous ne devrions pas... Que devons-nous faire, monsieur Ando? Pouvons-nous refaire des premiers soins? Non, c'est pire que précédemment au début, ce n'était pas différent d'une opération de foie et la plaie est toujours ouverte. Alors que le vent balaye la poussière des ruines. Fouah. Je suis désolé, je suis désolé. Oh, elle va se prendre une de ces maladies-là et tout. Nous ne pouvons pas faire ça, nous sommes dans une situation d'urgence pour Midori, donc elle n'a pas d'autre choix que de sortir pour se faire soigner. Arrêtez de déconner madame, comme si on allait la laisser seule. Nous n'y pouvons rien, mais nous pourrions être capables de sortir et de revenir. Donc occupons-nous de Midori et puis revenons ici, monsieur Ando. Je suis d'accord, voilà. Au pire, on reviendra, voilà. J'ai une patiente en face de moi et je n'ai aucune intention d'agir égoïstement en mettant mes besoins en priorité. Ça va frérot Keisuke, monsieur Ando, je vais très bien, donc ne vous inquiétez pas pour moi. Et cherchez des indices sur vos familles. Arrête de mentir, je peux déjà voir le sang couler du bas de tes habits. Bien, nous ne devrions pas faire ça. Midori, tu devrais d'abord penser à ta santé, donc allez, échappons-nous, elle se lui arrange bien. Hein. Ne vous inquiétez pas, Miss Yamaguchi, il n'est jamais trop tard pour revenir après des soins. Je suis tellement désolé, vous tous. Eh bien, ça me rend un peu triste si vous partez comme ça. Ah? Alors c'est qui, là? Putain. Schling, 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 schling. Qui est-ce, cette voix? Attention! Oh. Oh non! What? Non! Quoi, des flammes soudaines? Oh non, la sortie est bloquée. Passez ici, entrez dans la porte juste à votre droite. Quoi? Qui est en train de parler? C'est le coupable. C'est exact, c'est lui. C'est la voix que j'ai entendue en allant chercher Madame Tomoe. Peut-être qu'il ne veut pas que l'on s'échappe. C'est pourquoi je vous ai dit que nous devions nous dépêcher immédiatement. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si c'est la pièce de l'autre côté, ce doit être ce trou juste en face de nous. Frérot Keisuke, tu y vas? Nous n'avons pas d'autre choix que d'y aller, la sortie est bloquée et il nous appelle. L'objectif reste le même. Parce que chercher le coupable revient à chercher des indices à propos de nos familles. Et nous devons soigner Miss Yamaguchi aussi vite que possible. Je ne sais pas ce qui va arriver quand nous le rencontrerons, donc tout ce que je peux faire, c'est une simple désinfection. S'il vous plaît. Pourquoi est-ce que tout le monde va voir ce gars dangereux? Le faites pas, s'il vous plaît, on va mourir. Si vous voulez continuer de vous plaindre, c'est votre propre décision, mais nous ne pouvons rien faire d'autre. Mais continue de te plaindre dans ton coin. Vous avez peur, hein, restez là. Qui a dit que j'avais peur? Je viens aussi. Et peut-être que ce gars pourrait savoir ce qui est arrivé à ma fille, pas vrai? Je me sens un peu en conflit à propos du bien-être de Kizuna. Je n'y peux rien pour l'instant, la sortie est bloquée. Votre tension fait de véritables allers-retours, Madame Tomoe. Je ne veux vraiment pas y aller. Protégez Midori et moi avec votre pouvoir, s'il vous plaît, les garçons. Ok, personnage bizarre qui nous a emmenés ici de lui-même. Approcher pourrait être dangereux, mais seul lui connaît le secret derrière notre situation. Notre voyage semblant à la fois long et court va maintenant arriver à sa dernière étape. Alors, parti. Hop, allez, on y va. Ah non, il parlait de ce trou en bas. J'ai pas compris, je croyais que c'est à droite. Ah, c'est la salle où il y avait les corps qui étaient mis. Oui, je sais plus comment ça s'appelle, salle de laboratoire, un truc comme ça. Oh mon dieu. Attends, c'est... Waouh! C'est Yuki au sol, là? Attends, Attends. Yuki, et il y a qui? Il y a Akane? Akane, elle est morte, non? Attends, quoi? Quelqu'un était debout de façon nonchalante au milieu des flammes déchaînées. Si je ne pouvais pas voir son visage correctement à cause des flammes, je pouvais dire d'un coup d'œil que ce n'était pas une personne ordinaire. Êtes-vous l'identité de la voix? Est-ce que je peux voir son visage, s'il vous plaît? Oui, si vous sortez comme ça, les choses deviendront compliquées. Les choses vont devenir compliquées. C'est toi qui nous as ramenés dans cet endroit. En effet, je suis celui qui vous a envoyé cette lettre. Le 3e laboratoire de recherche Kisaragi. C'est l'emplacement du coupable qui vous a enlevé et qui vous a écrit cette lettre. 3e laboratoire Kisaragi, ce n'était pas une école. Attendez une minute, qu'en est-il des étudiants et de tout le monde? Vous devez avoir été tué.
Il n'y a pas de meurtrier, mais pour l'instant, laissez-moi vous dire que les enfants sont en vie, ne vous inquiétez pas. Ah, je sais pas, alors c'est peut-être pas après. Notre objectif en lui-même n'est pas de tuer. Objectif, puisque tu nous as attaqué directement, on dirait que tu prévois de discuter avec nous, pas vrai? Ne nous as-tu pas enlevé pour une certaine raison? Et mon frère, alors, c'est vrai que nos proches sont vivants. Oui, je vous ai enlevé dans un but et je sais tout de vos familles. Et pourquoi devrais-je vous parler d'eux? Vous allez tous mourir bientôt de toute façon. Quoi? Oula. Est-ce que il nous a pas emmenés pour faire une vidéo mobile? Ah non, 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 non. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi partir, laissez-moi. Qu'une seule façon de le faire avec vous tous, allez devoir vous entretuer. Qu'est-ce que? Tu nous dis de nous entretuer, quel genre d'absurdité tu nous racontes? Si tu voulais nous tuer, tu aurais pu le faire bien plus tôt. Non, ça devient gênant si ce n'est pas fait maintenant, donc si vous avez du mal à le faire, les Monokuma vous aideront à le faire. Oula. Arrête! Ah, je ne veux pas mourir. À l'origine, je n'avais aucune rancune contre vous. C'est inévitable, ne m'en voulez pas. Vous êtes de bonnes personnes. Yuki par terre. Une bonne offrande pour maître Utsuro. Ok, c'est Akane. Oh, 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 me dis pas que tu... Oh, oh, je vais mourir si soudainement j'avais oublié son visage. On le voit pas souvent. Hein? Sans rien savoir à propos de ma sœur, sans rien savoir à propos de la famille des autres. Il va péter un câble. Ne fais pas ça. Je suis venu ici pour savoir si ma sœur était vivante ou non. Mais je ne savais rien à propos d'elle et à la place, je l'ai laissée s'en aller toute seule. Midori Keizuke, Monsieur Ando, Madame Tomori serait... Oh, oh. Oh, c'est fou. Oh, oh! It is Mekaru? Non. Si. Non. Mais en tout cas, je sais pas. Si, c'est peut-être Mekaru, mais avec une coupe de cheveux complètement différente. Ça suffit. Mon dieu. Et... qui... Sérieusement, on va te faire voir Tsurugi me laisser un travail compliqué. Ok, c'est Mekaru. Mais c'est... J'arrive pas à savoir si c'est après ou c'est entre. Mais c'est le travail compliqué. C'est incroyable. Tu as été capable de te déplacer en personne, Rei Mekaru. Par contre, ça coupe de cheveux. Mekaru, je suis épuisé. Vous savez, je vais faire le ménage et rentrer. 2 minutes. Vous êtes qui êtes-vous? Pourquoi nous avez-vous sauvé? Vous êtes Monsieur Ando. Nous nous présentons plus tard, mais pour l'instant, veuillez attendre un peu. De même pour les autres. Je dois m'occuper de lui avant. Tirer. Oh, ça te convient vraiment, même si tu me tires dessus. Oh, il a mis son cadavre, Yuki Maeda. Puisque tu avais le plan s'avère être un échec total, mais ça va. Tant que j'ai Yuki Maeda, je peux refaire mes plans à n'importe quel moment. Oh putain, il utilise la chance ultime de Yuki Maeda, mais quel bâtard! Rends Yuki. Wait, il a disparu. Il a disparu dans les flammes. Allô, Teruya, radar. Quoi? Pas de réponse. Teruya, radar. On sent que je viens de les attraper. Je t'en face de moi. Et... Ah, oui, je sais, je vais arranger les choses. Attendez. Qu'est-ce que... Qui quoi? Vos familles sont là, c'est ce que vous espériez entendre, pas vrai? Je vais tout expliquer étape par étape, donc vous voyez, vous calmez et écoutez. Et elle va tout expliquer. Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons par la suite écouté beaucoup d'histoires de la femme qui nous a sauvés. Elle nous a expliqué de nombreuses choses. Le fait que c'était un camarade de ma sœur qui était Rei Mekaru, la professeure ultime de la 79e promotion de l'Académie du Pic de l'Espoir. Et que les survivants de la 79e promotion avaient formé une organisation appelée la Fondation Kizaragi. Ah, j'étais en mode, est-ce qu'ils vont l'appeler la Fondation Mirai, un truc comme ça, pour éliminer les rémanents du désespoir. C'est un groupe qui s'est répandu autour du monde pour créer le chaos, et la Fondation Kizaragi agit pour maintenir la sécurité contre eux. C'était très troublant, mais nous avons tout de même écouté jusqu'au bout. La chose la plus surprenante, était que ma grande sœur et ses camarades qui étaient considérés comme morts n'étaient en fait pas. Hein? Je comprends pas. Ils sont pas morts. C'est ainsi que c'est arrivé, en tout cas, peut-être qu'ils voulaient juste vous faire jouer à un jeu meurtrier. Peut-être afin de faire quelque chose de similaire à ce que nous avons fait. Mais nous enquêtons encore sur les détails. Ou non, c'est entre... En fait, je comprends pas. Bien, outre le fait qu'il s'agisse d'un laboratoire enfoui dans la mer et qu'il ait imité l'Akami sur une île, la capacité des criminels ne doit jamais être sous-estimée. Et la raison pour laquelle cet endroit est tant en ruine, c'est parce que la fondation Kizaragi a utilisé des armes tactiques, pas vrai? Je suis désolé, à l'origine, on croyait que les familles de nos camarades étaient toutes à cet étage. On croyait qu'ils visaient le sous-sol, mais on dirait qu'un de nos idiots a mal fait son travail de recherche. En tout cas, pour nous, tous les autres proches ont déjà été sauvés.
Oui, en plus des familles qui ont été isolées ici, vos familles à l'extérieur, vos proches étant dans d'autres endroits, ils sont tous sous la protection de la fondation Kizaragi désormais. La question de quelques idiots qui ont rejoint le côté du désespoir. Tout de même, Mademoiselle Mekaro, vous semblez très différente de ce que j'avais entendu de ma sœur. J'ai entendu le nom Mekaro il y a un moment et j'y ai pensé plus, puisque ma sœur m'en a parlé une fois. Quoi, Kyokamaki? Qu'avais-tu entendu? J'avais entendu qu'elle était complètement arrogante, malchanceuse autoritaire et qu'on ne pouvait même pas jouer avec elle. Parce qu'elle est très belle et qu'elle a un niveau d'intelligence complètement différent. Kyoka, c'est comme ça que cette fille me décrit. Combien de temps allez-vous être comme ça? Tout est réglé, donc allons-nous-en rapidement. Faisant ça, elle a dit que toutes nos familles allaient être protégées. De ça, le fait qu'elle soit vivante signifie que Satsuki et les autres membres de nos familles le sont aussi, pas vrai? Ah, je sais pas pourquoi mon frère ne m'a pas contacté, et ce qui est écrit dans cette lettre était vrai. Oui, ma sœur est vivante. Les étudiants de promotion que nous pensions morts, mais qui ont compris, ont travaillé ensemble pour combattre les éléments du désespoir. Ah, mais voilà! Donc on est après, donc ils sont morts. Je croyais qu'elle leur avait dit qu'ils étaient encore vivants. Non, elle parlait des autres, mais pas de eux. Oh putain. Non! Qu'est-ce qui ne va pas, Mademoiselle Mekaru? J'aurais beaucoup de choses à vous dire quand nous serons de retour au siège de la Fondation. Quand vous serez prêt à vous déplacer, venez me parler. Mademoiselle Mekaru avait un visage rempli de tristesse pendant un instant. Ça n'importe pas, de toute façon, je laisse m'échapper sans que quiconque ne meure, et j'ai même pu confier que ma famille entière était saine et sauve. C'est la meilleure fin possible, réellement. Non. Aïe aïe aïe. Ah, ok. Vous êtes prêts? Bon, allez, oui, je suis prêt. Hein. Très bien. Alors, partons. Bien que mes objectifs n'aient pas été complétés, je suis tout de même content d'avoir pu venir ici et de vous en sauver. Quel que soit le résultat, c'est mon espoir. Ils ont laissé un symbole d'espoir derrière eux. Est-ce que j'aurais dû parler avant? Oh merde, j'ai peut-être troll. Non. Non. Ainsi, nous avons été capables de nous échapper de ce foutu laboratoire. Le laboratoire a été construit sur une île reculée et le groupe de Miss Mekaru semblait être arrivé par hélicoptère. Comment nous avait-il enlevé de différents endroits jusqu'à cette île? Je ne connais pas la réponse à ce mystère. Miss Mekaru nous a raconté de nombreuses histoires les unes après les autres, celles qui ne pouvaient pas être racontées sur le chemin de l'hélicoptère. Le coupable qui nous a enlevé venait apparemment d'un groupe mystérieux ayant récemment été aperçu dans le réseau d'information de la fondation Kizaragi. Yuki Maeda y semblait être une personne spéciale pour Miss Mekaru. Elle a mentionné qu'il travaillait activement en vue d'un certain but pour une personne nommée Yuki. Mais cette fois-là, ils avaient pu le capturer dans leur radar et Miss Mekaru s'est déplacée directement. Cependant, ni moi ni Miss Mekaru et les autres n'étions capables de pleinement comprendre leur identité ou leur but. Mais mec, sa chance ultime, c'est genre l'arme ultime. Miss Mekaru a déploré le fait que ça pourrait être une association bien plus troublante que ce qu'ils croyaient lorsqu'ils sont venus pour leur faire face à face. Elle nous a aussi parlé de la Fondation du Futur, qui a opéré pour un objectif similaire à celui de la Fondation Kizaragi. Ah, voilà! Elle nous a expliqué l'état actuel du monde. Ok. Puis par-dessus tout, l'histoire que nous ne pouvions pas nous empêcher de graver dans nos oreilles. L'histoire pour laquelle Miss Mekaru a dû prendre quelques respirations avant de parler. Ah bah si, elle va le dire. Ok, pas besoin de lui parler avant. Ah, putain. Oh, sa tête! Il a le petit symbole en mode Fondation Kizaragi. Putain, il est beau gosse comme ça. Hein. Ça fait longtemps. J'ai tout entendu de Miss Mekaru. Les choses que tu as traversées, le fait que Mitsuhiro ait tué ma sœur. Putain, en plus, il aimait le footballeur ultime. Oh, je viens de calculer. Oh, putain, la tristesse. Le fait que tous vos corps ont été enterrés. Le fait que la seule chose que nous récupérons soit une tombe comme celle-ci. Étrange, n'est-ce pas? Les nouvelles concernant la mort de ma grande sœur étaient assez évidentes, je le savais. Il y a quelques années, l'événement le plus désespérant de l'histoire de l'humanité s'est produit. Une nouvelle s'était répandue comme une grande explosion. Mais pourquoi est-ce tout de même si triste? Confirmer la mort de ma sœur avec mes propres yeux, c'était trop triste. Je travaille actuellement au sein de la fondation Kizaragi. Je ne suis plus un enfant. Ma sœur, je suis un peu plus occupé et un tas de choses douloureuses arrivent. Ce n'est rien comparé à ce que tu as traversé, bien sûr. Tu as dû essayer d'inculquer de l'espoir sur tout le monde, même au milieu de la confusion. Parce que c'était la spécialité de ma sœur qui était aussi ennuyante que ce qu'elle était gentille. Tu agissais pour le mieux, pas vrai? Attends-moi. Je vais faire de mon mieux pour que tes efforts n'aient pas été en vain. C'est à moi de continuer le travail de ma sœur. Yeah. Je combattrai l'espoir jusqu'à la toute fin. Et c'est comme ça que ça se finit. Putain, c'était vachement bizarre. On n'a pas appris grand-chose. Si ce n'est que Yuki est toujours en vie. Et l'autre personne... Alors l'autre personne, je suppose que ça quand même, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Et ouais, qu'il y a la fondation Kisaragi et tout. Bon, ça, je m'en doutais. J'ai plus de 6.5 a été complété, félicitations. Et j'ai pas eu de... Donnez-moi les monopièces, quel que soit votre score. Vous êtes mort 38 fois. Oh, ça va.
224 mots. Putain, l'arnaque, j'ai payé 500, je crois. Les stations pour c'est le chapitre retour en mode bonus. Ok. Ok. Bon bah là j'ai vraiment tout fait. Ouais, je suis en train de réfléchir. En fait, c'est pas... Il prépare le terrain pour le deuxième Danganronpa. Mais bah, quand on comprendra mieux, en fait, quand on y jouera. Donc ouais, pour l'instant, c'est juste des infos en plus. C'était cool, ok. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et tchou!